Bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouveau podcast avec un invité de marque, Yann Darwin. Salut. Salut, ça va? Ouais, et toi? Ça t'emmerde si je bois un café en même temps? Ah non, non, moi je bois un thé. J'ai déjà bu deux cafés, je suis bien Ah, énervé. cool. Très bien. Je suis, Allons-y. je suis bien énervé. J'ai des acheteurs qui se retirent à 2 semaines de la vente, qui ont envoyé un message à l'agent immobilier qui se retire de leur vente parce qu'ils se séparent. Hier, j'ai lancé une nouvelle société hier avec 15 associés pour justement investir dans dans My Club Deal, dans les MH, etc. Et hier, le 15e investisseur associé ne veut plus signer les projets de statut, non, les statuts carrément. Il a fait le virement du capital social de sa part, mais il ne veut pas signer les statuts. Donc, entre hier soir et aujourd'hui, un peu énervé. Avec deux cafés là, plus mon thé, là, je suis bien pour parler avec toi. C'est l'entrepreneuriat, c'est normal, ça. Il y a toujours des Ah, gens qui changent d'avis, il y a toujours des imprévus. ouais. Mais bon, après, voilà, bon, hier, j'ai appelé la personne. Je lui ai dit, écoute, il me semble que tu n'es pas un débutant. Quand tu fais un virement de l'apport, c'est que tu t'engages déjà, quoi. Donc là, on ne va pas refaire des nouveaux statuts, etc. Donc il a signé. Derrière, on lui rachètera les parts une fois que la société sera Oui, faite. voilà, au pire. Voilà, et puis il y aura un peu des frais, bah, il en est conscient, mais voilà, il s'est retiré à la dernière minute. Et là, bah, juste avant, là, il y a 20 minutes, là, l'agent immobilier qui m'a appelé, oui, ils veulent se retirer. Le couple se sépare. Et là, t'achetais ou tu vendais? Là, je vends, je Ok. vais programmer la date encore cette année, justement, entre le 11 et le 15 décembre. Et soi-disant, le couple se sépare, mais je pense qu'ils s'ils se séparent, ils savaient déjà que ça, il y avait de l'eau dans le gaz avant de se positionner. Avant-hier, le monsieur a envoyé un mail à l'agent immobilier disant qu'il avait le crédit. Donc bon, est-ce qu'ils ont peur? C'est un bien avec des travaux hein, qu'ils achètent. Donc voilà. Mais maintenant, on va faire ce podcast. Je vais appeler mon notaire à 14 heures. Je vais appeler aussi un avocat parce que je pense que je ne laisse pas passer. Je pense que je laisse pas passer. Parce que pendant ce temps-là, moi, je ne l'ai pas recommercialisé. J'ai 1 000 € d'intérêt par mois. Voilà. Voilà. À un moment, il faut juste un peu porter ses couilles. Ils achètent et puis ils revendent s'ils se séparent. Quoi, hein, je sais pas. Enfin, ils font des travaux, ils revendent ou il y en a un des deux qui va vivre dedans. Mais là, je suis un peu embêté. Donc, quand on dit l'ascenseur émotionnel, bah, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est l'entrepreneuriat, c'est le marchand de biens. C'est voilà. J'ai eu une Ah, offre c'est qui a pour été ça. acceptée lundi. Une offre qui a été acceptée lundi. Je suis passé de 134 à 60 000. C'était bien lundi. Aujourd'hui, c'est un peu moins bien, mais voilà, on va avancer. Et bah justement, dans ce podcast-là, je l'ai un peu préparé, mais je voulais. Tu fais plusieurs tu as déjà fait plusieurs podcasts, les gens qui te suivent, je pense qu'ils commencent à te connaître. Je ne vais pas dérouler et faire un énième podcast où je te demande comment tu as fait pour réussir, tes associés de ça. Je pense que les gens, ils ont qu'à juste aller écouter toutes tes interviews. Tu en as fait une qui a été publiée justement il n'y a pas longtemps, qui est extrêmement bien. Donc, je me suis dit, je vais carrément te poser la question de quoi toi tu veux parler. Ah ouais, c'est moi qui fais le podcast, putain! Non, c'est moi qui le fais, mais c'est toi qui choisis de quoi tu veux parler. Moi j'aimerais, genre, tu vois, il y a toujours une branche, c'est très féminin ça, mais il y a quand même une branche qui aimerait bien savoir un peu le côté perso, tu vois. Et parce que tu restes vague là-dessus, et tu as bien raison, tu Comme vois. quoi, par exemple? Je sais pas, moi, tu es marié, tu es célibataire, tu as des enfants, tu n'as pas d'enfants. Euh, Je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. voilà. On va vite faire, on va vite faire le tour, tu vas voir. C'est sûr? Bah, je pense, ouais. Ouais. Bah, moi, je me posais la question, donc quand tu étais, tu as eu ton bac, hein, tu m'as dit, tu as eu ton bac, après tu as fait pompier? Ouais. J'ai eu Voilà. mon bac. Non, ah bah, j'ai pas fait pompier tout de suite. J'ai eu mon bac et je voulais travailler, donc je suis parti travailler. J'ai fait toutes sortes de merdes, toutes les choses possibles et inimaginables. J'ai fait de l'usine, j'ai fait du bois, j'ai fait du service, j'ai fait de l'agent IMO, j'ai monté des boîtes, j'ai fait Ouais, pas mais mal tu de vois, choses. chronologiquement, tu as eu le bac à 17, 18. Genre, Ouais, tu 17 et demi, redoublé. ouais, Est-ce un que truc tu as comme ça. redoublé? Parce que moi, Non. on a déconné la dernière fois, je dis, je suis capable de d'écrire ta biographie, à force. Bah, tu vois, il te manque des trucs. Voilà, mais c'est pour ça, je voulais utiliser ce podcast-là pour ça, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai encore appris des choses. Je pensais savoir plein de choses sur toi, j'ai encore appris des choses. Donc je me dis, chronologiquement, tu as eu ton bac à 17, tu n'as pas redoublé. Non, ouais, j'ai pas redoublé, j'ai eu mon bac, je suis de fin d'année, donc j'ai eu mon bac avant 18 ans. Ouais. Et Après, tu voilà. allé bosser l'année-là. Après, je suis allé bosser, je faisais déjà, je bossais en colo à l'époque. Ah Tu sais, je ouais, faisais de ça l'animation, pas mal. etc. Ouais. Donc j'ai fait ça plusieurs années en fait parce que ça m'amusait bien.
Alors au début que sur l'été quand je faisais mes études, et puis après j'étais permanent, je faisais des classes transplantées, etc., etc. Ça m'amusait bien parce que j'apprenais des trucs aux gamins, donc c'était rigolo. C'est peut-être ça aussi qui m'a vacciné de pas avoir d'enfant, je sais pas. Donc voilà. Et en parallèle, j'étais déjà un peu énervé, tu vois, sauf que je connaissais rien à rien. Mais je tentais tout ce que je pouvais. J'habitais quand j'étais chez mes parents, mais vu que j'étais beaucoup en déplacement, j'y étais pas beaucoup, mais j'habitais chez mes parents, donc pas de loyer, etc. Donc j'arrivais à mettre de l'argent de côté, même en gagnant pas beaucoup. Et je commençais à investir, etc. J'ai tenté plein de trucs, et en effet, quand j'ai eu, je suis nul en date, mais je dirais vers 23, 24 ans, tu vois, il s'est quand même passé quelques années, le concours de pompier. Et D'accord, après, je donc suis entre devenu pompier. je coupe juste entre 18, 17 et 23, tu as fait plein de petits boulots, quoi. Ouais, ouais, T'as complètement. J'ai pas dû fait faire genre, trois, tu quatre sors ans de. tu sors du bac et tu passes le concours direct, comme moi j'ai fait infirmier. Non, J'étais non, pas du tout, ouais. t'as vraiment fait des petits boulots pendant longtemps, quoi, en fait. Ouais, j'ai fait des petits boulots pendant longtemps. J'ai fait pas mal d'intérim aussi. Ça gagnait pas mal. J'avais commencé une formation, tu sais, un BPGEPS, tu dois connaître. Euh, parce que. De quoi? Dans le sport. Ouais, ouais, parce que je faisais beaucoup de moto, notamment de la motocross, et je me disais, putain, ça serait bien que je monte un centre, etc. Donc j'avais fait un espèce de BPGEPS, mais c'est que de la. C'est un brevet d'État, donc c'est que de la branlette administrative 90% du temps. Et donc ça m'a saoulé. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs, tiens, c'est là que s'est passé le shift. Pendant ces 3 4 ans, donc plein de boulot, etc., je me dis, tiens, je vais faire un BPGEPS. Donc je suis à l'école, et je dois faire un stage en entreprise, mais je dois faire un stage super chiant. Donc en fait, j'ai fait 2 stages. J'ai fait un premier stage à l'hôpital en cancéro-pédiatrique pour le coup. Donc c'est un peu hardcore, toi tu connais bien. Donc là, c'était cool. Enfin, c'était cool entre guillemets parce que mon travail c'était de monter des projets avec les gamins et de les faire kiffer. Et après, j'ai fait un deuxième stage dans une espèce d'association qui hébergeait des jeunes qui étaient même pas en difficulté, mais qui avaient pas trop d'argent, tu vois, qui étaient en galère, un petit peu un espèce de foyer quand t'es en transition. Et là, c'était vraiment nul, je me faisais vraiment chier. Et un après-midi, j'étais sur Internet et je cherchais quoi faire d'autre, quoi. Je me disais, vas-y, ça m'a saoulé de faire des trucs administratifs, de faire de la branlette administrative. Moi, j'ai envie d'un métier qui bouge, etc. C'est pour ça que j'étais sur la moto à l'époque. Et je suis tombé par hasard. Je regardais les concours à faire, je regardais quoi faire, quoi. Comment ça paye, etc. Genre avocat, j'étais là, non, c'est pas possible, c'est trop compliqué, ça m'a saoulé d'avance. Et je sais pas pourquoi, je tombe sur le concours de pompier professionnel et je me dis, putain, c'est cool, ça, c'est un métier qui bouge, il y a du sport, je fais plein de sport. Ça doit être marrant d'être un héros, etc. Et j'ai passé le concours comme ça, complètement par hasard. Et je l'ai eu, et après, ça s'est enchaîné. Et l'histoire qu'on connaît, je continuais à monter des boîtes. 21, 22 ans. Ah non, plutôt, j'ai eu le concours en 2009. Oui, j'ai eu le concours en 2009. Donc, je vais te faire un calcul maintenant Et le sur mon concours de téléphone. pompier, Parce quand que moi j'ai eu le concours d'infirmier, parce qu'on a un an de différence, et moi en deuxième année d'école d'infirmier, j'avais aussi 24 ans. 24 ans. Ouais, Et c'est tes ça. parents, ils font quoi dans la vie? Il me semble. Mes Je parents, sais ils sont à la retraite depuis bien longtemps, mais mon à père l'époque, ils était. travaillaient. Hein, de quoi? À l'époque, ils travaillaient. Encore tous les deux. Quand tu étais à cette période-là, ils travaillaient. Mon Après, père je était sais en pas si- phase. Je sais plus s'il était tout juste à la retraite ou en phase de l'être. Mais oui, il est en fin de carrière. Mon père était directeur de maison d'enfants. D'accord? Et c'est peut-être là que ça vient, le côté animation, etc. Et ma mère a fait un petit peu tous les boulots, mais un peu des trucs autour de la puriculture. Elle a bossé en prison aussi. Et enfin, mais elle avait les clés, je te rassure. Et, la plus grande partie de sa vie, femme au foyer. Elle a bossé quand elle était plutôt jeune. Et après, elle était à l'ancienne, femme au foyer. Et la question qui me vient justement, parce que moi, justement, quand je sors du bac, je ne sais pas trop quoi faire. Et justement, bah, je m'oriente vers infirmier parce que dans la famille, il y a beaucoup d'infirmiers. Et je pense que au niveau père et mère, ça serait mal passé si j'avais virevolté pendant 3 4 ans. Ils disaient rien. Ça allait. Ils te saoulaient pas avec ça. Genre, choisis ton avenir, il faut que tu fasses des études. Moi, j'ai été conditionné comme ça depuis tout petit, en fait. C'est passe le bac, après, va faire des écoles, tu vas avoir un bon job, tu vas bosser pendant 45 ans. Vraiment, le truc, comme l'économie, hein, moi, mon doudou, hein, ton expert, Ouais, ouais. l'expression du doudou, ça vient bah, comment on m'a éduqué quand j'étais jeune. Eh bien, j'ai eu la chance que non. Bah, c'est J'ai bien. jamais eu ça. Euh, Ou je l'ai peut-être eu quand j'étais vraiment plus jeune, genre 13 14 ans, tu sais, quand tes parents, ils essayent encore. Mais très vite, enfin, ils m'ont toujours fait confiance, ils m'ont très vite fait confiance après mon bac.
Et mon père était content que je travaille en fait et que je fasse mes expériences. Et je me rappelle limite, il me briefait, genre, ok, qu'est-ce que tu fais après? Tu pars où? Ah bah je reviens de Savoie, après je vais à Lyon, après je vais là, et puis il était chaud quoi. Après je leur ai fait des dingueries aussi. Hein. Tiens, j'ai un truc qui me remonte. Attends, c'est rigolo de se rappeler de ces souvenirs là. À 17 ans, euh, c'était pareil juste après mon bac, mais là, c'était ma première dinguerie, je crois. Je parlais à l'époque, il y avait IRC. T'as connu ça? IRC, non, ça me parle pas. IRC, c'était le chat, c'était WhatsApp ou MSN avant, à l'époque. C'était Ah ouais. des Avant channels. MSN, ouais, Caramel, moi je connais Caramel. Ouais, c'était encore avant, c'était genre Ouais, un espèce de chat en ligne. Et ça faisait des années que j'étais dessus, je parlais avec des mecs, et tu sais, tu te fais. C'était vraiment un peu les débuts, pas non plus les débuts, mais l'internet d'avant, tu vois, où tu te fais des amis online, mais tu les connais pas parce que personne ne donnait son vrai nom, il y avait pas Facebook, etc. À l'époque où on s'est connus. Et je connais un mec là sur ce IRC, ça dure des années. Et après mon bac justement, il me dit vas-y, je monte une boîte au Mans. Viens. Donc moi j'étais à l'époque je sais pas plus où on habitait. Je crois qu'on bah si on habitait en Auvergne. Il me dit viens au Mans. Quitte tout, plaque tout, ça y est, t'as eu ton bac, viens avec moi, on va s'associer, on va monter une boîte dans l'IT. Et il fallait vendre des serveurs, tu vois. Donc ça a été une expérience très courte, puisqu'au bout d'un mois, j'ai appelé mes Allez. parents en mode ouais, j'y suis allé, bien sûr. Ah, ouais, Attends, ouais. j'y suis allé. Attends. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'ils étaient complètement contre que j'y aille, bien sûr. T'imagines, ton gamin, il vient d'avoir le bac. Il te dit, c'est bon, je vais être milliardaire avec un gars que j'ai rencontré sur IRC et on va monter une boîte, on va vendre des serveurs, etc. Et donc, ça s'est pas fait facilement, mais ils m'ont laissé y aller. Donc, attends, mais il y a eu l'étape où on est allé chez Jules acheter un vieux costume flingué. Tu Ouais. sais. Et ils t'ont toujours accompagné quand même. Ils étaient Ouais, pas. ouais, franchement, ouais. Donc j'ai acheté le vieux costume flingué en peau de saumon du commercial à 200 €. Tu sais, vraiment dégueulasse, c'était absolument pas crédible, tu ressembles à rien. Je me rappelle très bien, j'ai mis mon beau costume, j'ai pris le train, je suis arrivé au Mans, j'ai commencé à dormir chez le gars. Il avait recruté un autre mec. Donc au bout d'un moment, on a pris un appart tous les deux en face, genre l'appart d'en face, mais il fallait payer le loyer, etc. Mes parents m'avaient donné un tout petit peu d'argent juste pour pas que je meure, mais ils m'ont dit par contre, tu veux faire le cacou, donc vas-y quoi. Et donc, bah, ça marchait absolument pas, évidemment, puisque déjà, je savais même pas de quoi on parlait. J'ai jamais compris, d'ailleurs, toujours aujourd'hui, ce qu'on vendait. Au bout d'un mois, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, bon, il y a moyen que, ok, j'arrête de crâner, je reviens. Et je suis revenu, tu vois. Et ça, c'était une des dingueries qui s'est passée. Il s'en est passé quelques-unes comme ça. Mais tu vois, j'avais l'envie. J'étais Ouais. super nul, mais j'avais l'envie. Je sais plus ce qui m'a lancé sur cette histoire. C'est la question d'avant, mais j'ai complètement oublié. Non, bah, la question c'était ouais, ton père, tes parents t'ont toujours accompagné parce que là, je suis en phase quand même. L'aîné, tu vois, il va avoir 15 ans et il faut aussi là, il a son stage de troisième. Donc moi, je l'avais pas encore. C'est venu après moi, mais je n'ai pas eu ça. Et son stage de troisième, j'ai voulu l'emmener chez mon artisan, tout corps d'État. Ils étaient 5 salariés et il y en a 2 qui ont démissionné. Donc il m'a dit qu'il peut pas le prendre parce qu'il a trop de taf et il va pas pouvoir l'éduquer. Il m'a dit, je te le prends si tu me trouves 6 carleurs. Et donc, j'ai dit: «Ah bah, tant pis». Et du coup, le jeune, il va venir avec moi. On se prend une semaine exactement comme on a fait au Mans ou à Toulouse. Et on va se prendre une semaine. Il va venir avec moi et je vais programmer 2, 3 semaines avant que des visites. Et pendant une semaine, on va faire que ça, en fait. Tu vois, mais c'est juste pour lui montrer un peu l'envers du décor d'investisseur immobilier. Mais je voulais mettre en corrélation mes parents, par exemple, avec les tiens. Mes parents, ils auraient dit: «Mais t'es fou, mais n'y va pas, nanana». Et j'aurais presque eu aussi en rentrant, là, quand tu rentres entre guillemets avec la queue entre les jambes, des réflexions après, tu vois. Ah, je les ai eus, je te rassure, hein, ça s'est pas fait tout seul. Après, tu as toujours bossé. Mais Et ça, c'est mon père, c'était tu veux rien faire. voilà. Le matin, tu te lèves. J'en ai rien à foutre. Tu dors pas jusqu'à 13 h de l'après-midi, ça c'est clair et net, quoi, tu vois. Non, mais attends, moi, c'est pas que je voulais rien faire, c'est que je voulais trop faire, en fait. Ouais, Donc, aussi, ouais. tu vois, j'ai eu les réflexions, mais en mode, on a peur pour toi, mais pas, ne fais pas, quoi, tu vois. Non, moi, c'était pas tu veux rien faire à l'école, je parle, tu vois. Parce que moi, après, Ah oui, à l'école, c'était plus compliqué, ouais. moi, quand on me disait, t'as le bac, tu fais quoi? Je dis juste, je savais pas. Et limite, à force de dire, je savais pas, on m'a dit, bah, au lieu d'aller travailler à l'usine, tu vas faire les concours d'infirmier comme ta cousine, comme ton oncle, comme ton parrain, et tu vas faire ça. Et c'est qu'en deuxième année que, pareil, comme toi, je commençais à guetter les concours de pompier. Je rentre, je dis à ma mère, je vais faire pompier. Elle me dit, non, mais termine infirmier, fais pompier après. Après, une fois que tu es infirmier, tu vas bosser, tu as 24 ans, il te faut que Ah tu oui, montes, clairement. choses comme ça, bref. Ouais, mais j'ai aussi perdu le fil de pourquoi je te demandais ça. Mais du coup, après, à 24 ans, tu as passé le concours de pompier. Après, tu as commencé à bosser. À l'heure actuelle, tu es chez tes parents. Après, tu vas. Non, 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 non. Quand j'étais en BPGEPS, j'ai pris un appart. J'étais parti de chez mes parents et ça faisait peut-être un an ou deux que j'avais un appart. Donc Mais là, la question que il me filait de l'argent quand je travaillais pas, ce qui ouais, arrivait assez peu. Mais ouais.
dans l'ensemble, je travaillais. Donc Donc, là, ce qui me vient direct à l'esprit, c'est entre le moment du bac et le moment de pompier, tu veux faire plein de choses, tu fais des petits boulots pour toujours avoir des sources de revenus, mais il y a quand même des frais. Tu te mets dans des frais. En comparaison à moi, où jusqu'à 24 ans, je suis resté chez mes parents. Donc j'économisais de ouf, tu oui, vois. oui, oui. Au début, Ça y est, j'économisais de ouf, tout ouais, comme toi. Et ouais, après, au bout d'un moment, j'ai dit qu'il faut quand même se barrer, là. Tu vois, j'ai heu, envie de. Puis en plus, ils habitaient à la campagne à l'époque. J'avais envie d'être à la ville, tu vois. Clermont-Ferrand, pour moi, c'était la ville, tu vois. Et donc, oui, je voulais aussi mon indépendance. Mais oui, ça me coûtait plus cher. bah, oui, ouais, moi, c'était toujours, tu vois, moi, je mettais presque 70 de mes sources de revenus de côté, tu vois? Sur les pots livrets A et PEL et c'était à chaque fois, ouais, je vais pas prendre un moment aussi comme toi, je dis: «Maintenant, il faut se barrer». Je visite pour acheter direct ma RP et le soir, je rentre et ma mère, elle me retourne la tête et elle me dit: «Tu vas pas te mettre dans des frais, là, tu payes rien» et en fait, bah, le lendemain, j'ai rappelé l'agent immobilier, finalement, je l'achète pas. Je reste encore chez mes parents 2 ans et après bon, c'était pas plus mal parce que quand j'ai acheté mon premier bien, j'avais presque 40 000 € de côté, tu vois? À, 25 ans, tu vois? Donc, c'était pas plus Ouais, mal. pareil, j'ai vite eu des sous de côté. Et puis mon père, il m'aidait vachement. C'est-à-dire que vu qu'il voyait que je faisais des trucs, j'étais jamais en train de rien faire. J'étais toujours en train de faire des trucs, voire même trop de trucs, voire de changer d'avis, etc. Donc il était pas du tout à me dire démerde-toi. Il était plus en mode ok, t'as fait quoi? Ah, ça c'est bien, vas-y, continue, va Il plus loin, s'intéressait, après tu pourras faire ça. il Ouais, c'était s'intéressait plus comme comme ça. ça. Ouais, ouais Ouais. et donc après, tu es pompier et c'est là que commence l'investissement immobilier, hein. Avant ça, il y a pas. Complètement. Avant ça, il y a pas. Avant ça, je m'y intéresse parce que je commence à lire des trucs, etc. Mais non, j'y vais pas. Et quand je deviens pompier, en effet, là tout de suite, par contre, je me dis, vu que j'ai compris des trucs avant, j'ai eu la chance de commencer à chercher, comprendre. Dès que je suis pompier, en effet, finançable, fonctionnaire, j'y vais à fond. Ouais. Je sais pas pour toi, mais moi, hem, le jour où j'ai acheté mon premier bien et j'avais donc, décidé de faire les travaux moi-même, tout comme, j'ai ouvert le Nature House. Quand j'ai ouvert le Nature House, je me suis senti mieux dans ma peau, en fait, parce qu'en fait, j'étais sur ce que je voulais faire. Mais avant ça, pareil, je tournais en rond et moi, j'étais ralenti vachement bah, est-ce que, je vais pas me louper ou quoi que ce soit? Et quand je me suis lancé, en fait, après, j'ai pris le virus, quoi, clairement. Et en fait, après, bah, j'ai acheté le deuxième Nature House, j'ai acheté mon premier immeuble, j'ai commencé à me former et de fil en aiguille, je suis devenu un entrepreneur, en fait. Mais avant ça, je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait, en fait. Mais parce que entrepreneur, c'est pas enfin, déjà, si tu n'as pas les parents entrepreneurs, tu ne réalises pas ce que c'est comme travail. Mais ça, je pense que tu dois l'avoir quand même un peu en toi, tu vois, ce truc-là. Et moi, simple, bah, déjà étudiant infirmier pendant 3 ans et demi, c'était relou et après simple infirmier à l'hosto, je me faisais chier, en fait et je me faisais chier à fond, quoi et quand j'ai commencé à avoir, bah, comme j'ai dit au début du podcast, bah, des soucis à régler et des trucs, mais en fait, tu les règles, tu avances et en fait, après, bah, aussi l'argent suit derrière, quoi donc ouais, moi, c'était le déclic, dès que j'ai acheté ma première maison, c'est ouais, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire et je veux avoir des projets, en fait. Continuer à lancer des trucs, quoi, en fait. Et donc ouais, donc tu es infirmier, non, tu es pompier et là, ouais, là tu vas commencer à visiter et là tu rencontres ton premier associé. Ça je m'en Ouais, souviens. ouais, bah, en fait, je commence à visiter, comme un porc. En fait, je rencontre un gars et je lui fais une offre pour acheter 2 apparts dans son immeuble. Et en fait, c'est devenu mon associé après. Ça c'est l'histoire, je la connais. Et là toujours en parallèle, moto toujours? Toujours moto, toujours, c'était le seul sport que tu faisais, le la moto ou tu faisais encore autre chose? Non, j'ai toujours fait plein de sports, mais je faisais de la moto, mais pas sérieusement à l'époque, non, pas du tout. Et non, plein de sports. J'ai fait un peu de boxe, j'ai fait de la muscu toute ma vie. J'ai fait un peu de CrossFit, des trucs comme ça, quoi. Et là, j'étais pompier, donc c'est vraiment de l'entretien, quoi. Mais toujours à bouger, toujours à faire du sport. Ouais. Puis après, bah, là, c'est l'histoire, on la connaît après, bah, tu t'enchaînes avec, il te propose des deals, tu t'associes avec lui, tu commences par marchand, après tu fais du Bah, très locatif. vite, en fait, ouais, c'est ça. En fait, très vite, les 2 apparts que je voulais acheter, on se rend compte que ça va être compliqué au niveau de la banque. Et on a un fit tous les deux et on s'associe direct, en fait, sur ce premier immeuble, en fait. Le deal, c'est un petit peu, en gros, je rentre sur l'immeuble alors qu'il est déjà financé, etc. Et on fait 50-50 sur cet immeuble. Donc moi, je me charge de tout ce qui est vente, devis, etc., etc. J'apprends en même temps. Et tout de suite, on commence à enchaîner les visites pour enchaîner le prochain, etc., etc. Et en construisant cette boule de neige, bah, ça me permet de remonter petit à petit, même si ça a mis beaucoup de temps à ce que je l'égale, parce qu'il avait pas mal de sous, il faisait ça depuis un peu plus longtemps. Mais voilà, c'était l'objectif. C'était d'aller et d'empiler ensemble et de faire des trucs. Et lui, c'était un peu plus le financier, moi, j'étais un peu plus le mec de terrain.
Donc là, tu fais du marchand, mais à un moment, tu te dis aussi: «Je vais faire du locatif tout seul» et tu achètes un peu tout seul du locatif aussi. Ouais, ouais, je fais les deux en parallèle, mais je fais, on va dire, 70-30. Je fais beaucoup, beaucoup plus de marchands. Ah ouais, donc Parce tu as qu'en du fait, cash. très vite, je comprends que le marchand, déjà, il y a moins de gestion locative. Il y en a pas. Ou si, il y en a, parce qu'il y a souvent des locataires dans les lieux, mais ça se fait quand même mieux. Et ça fait du cash, quoi. C'est ça. Ouais, bah, c'est comme tu dis toujours, généralement, on fait l'inverse, mais maintenant, moi, ça fait 2 ans que je fais du marchand et encore là, mon offre qui a été acceptée, mon associé me demande si je voulais le faire en locatif. J'ai dit: «Non, on va le faire en marchand, on va le faire ensemble en marchand» parce que, enfin, je veux du cash immédiat, mais ouais, au début, c'est peut-être pas instinctif tout de suite pour quelqu'un, mais je pense qu'une fois que tu y as goûté, c'est dur de revenir, sur le 20 ans, crédit sur 20 ans et payer dans 20 ans et puis, avoir l'argent à ce moment-là. Mais ça dure combien de temps avec ton associé là, à Clermont? 2 ans, 3 ans? Non, non, ça dure assez longtemps. Je suis trop nul en date, mais Moi je te ça dure connais, plus longtemps. comment je te connais, tu es déjà tu es associé avec lui. La première fois que je t'ai connu, tu étais encore associé avec lui. Bah, tu vois, donc on a dû se voir la première fois en Ouais, 2017, un truc comme ça, hein. c'est Je ça, ouais. devais être sur la toute fin avec lui. Ouais, c'est ça. Mais après, en fait, il y a eu un pic d'association. C'est-à-dire qu'au début, on était tout le temps ensemble, on faisait plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. À un moment, on a continué à faire des trucs ensemble et des trucs chacun de notre côté. Et à la fin, on faisait plus que vivre ce qu'on avait fait ensemble, etc. Donc toi, quand tu m'as connu, j'étais encore associé techniquement avec lui, mais c'était le résiduel de ce qui restait, quoi. Mais oui, on est resté Jamais de associés. locatif. Jamais de locatif Quoi. avec lui. Jamais de Si, si, on locatif a avec fait lui. du locatif, ouais, on a complètement fait du locatif. On a fait beaucoup de marchands et un peu de locatif. Donc après quand tu rencontres, d'abord après tu te lances, tu vois tu crées ta chaîne YouTube, tu te lances là-dedans. Ça, tu es toujours Ouais. associé avec lui et J'étais sur la fin de l'association, ouais, en effet. après tu fais PRA et après tu Ouais. rencontres Google, en fait. Donc et au fur C'est et à à peu mesure près comme ça que ça se passe, ouais. tu Non, fais. attends, mais enfin, t'as encore raté des étapes. Il y a eu l'agence immobilière au milieu, Ouais, il y a eu ouais, mais encore l'agence d'autres immobilière, entreprises. c'est avant, le YouTube. Oui, c'est avant YouTube, ouais. L'agence immobilière, c'est, pompier, agent immobilier, pompier. Il y a même pompier, bar, agent immobilier, Il y a eu pompier. bar aussi, il y a eu un bar aussi au milieu, ouais, complètement. Mais alors, tu as demandé combien de dispo en tout? J'ai fait deux dispos. Ouais. Mais j'ai fait le truc qu'on n'a pas le droit de faire, hein. Je travaillais en même temps sur les deux fronts. Et en fait, mes dispos, elles me permettaient pas de faire ce que tu dois faire normalement. C'est-à-dire que normalement, tu te mets en dispo, tu montes ton truc. Elles me permettaient d'accélérer sur mon truc qui était déjà monté et que j'ai fait depuis toujours en réalité. Quand tu as fait ton agence immobilière, c'était en parallèle de ton activité de pompier? Quand j'ai eu l'agence immobilière, j'étais pompier et j'avais le bar en même temps. Tu avais les 2. Ah voilà, c'est la question, c'était chronologiquement, tu avais quoi en premier? Tu avais les 2 en même temps? J'avais les trois en même temps. Ouais, pompier, agent immobilier et Ouais, 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 ouais. Donc tu avais un associé pour l'agence immobilière qui avait la carte alors? oui, tout à fait. Et toi, tu faisais quand même, tu faisais quoi là dans l'agence immobilière alors du coup? C'était quoi ton job? Je faisais à peu près rien. Je D'accord. faisais à peu près rien. En fait, nous, notre but, enfin, je faisais rien, oui, je faisais pas grand-chose. Notre but, c'était de monter l'agence pour gérer nos opérations de marchand. OK. Tu sais, le truc, la fausse bonne idée que tout le monde se dit. Comme ça, on prendra les coms, etc. Et on avait mis une agent co pour rentrer des mandats, etc. et faire le travail de l'agence, quoi. En plus. Donc nous, dans notre rêve, c'était on est nous deux là-haut, on est patron, et puis voilà, on fait vivre le truc, mais pas plus que ça. Et puis on met une agent, et puis après deux, trois, quatre, et on scale comme ça. Mais sauf que c'est impossible. Pour faire marcher une agence immobilière, faut s'y mettre pour de vrai. Et on n'a Ouais. jamais voulu le faire. Et donc on a revendu au bout de, je sais pas, on a dû la garder 2 ans. Et c'était avec le même associé avec qui tu t'es associé au début? Ou un autre? C'était le même, ouais. OK, d'accord, ouais, OK. Ouais, vous êtes bien lancés dans plusieurs trucs ensemble et du coup, tu y as laissé des billes ou vous avez gagné de l'argent quand même à la revente de l'agence immobilière? J'ai dû gagner quelque chose comme 2 000 euros, un truc comme ça. C'est vraiment pas fou. Ouais. Ouais. Le bar, tu l'as revendu aussi? Ouais. Et ils s'en foutaient de ton associé que tu aies le bar aussi en même temps, que tu sois pas focus que sur l'agence? Non, ça va? Parce que bon, voilà, les relations, vous en avez parlé Non, dans non, les mais l'agence, c'était pas quelque chose où on devait travailler à ouais, ouais, l'intérieur, ouais, tu vois. ouais, 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 ouais. Bah, ouais, 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 moi avec le Nature House, j'avais 3 salariés, c'était des diététiciennes et moi je venais juste, pour le management en fait, je venais pas pour, Je te rassure, lui aussi, il avait 50 000 trucs à côté, hein, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Mais ouais, il aurait pu dire: «Ouais, il faut être focus là-dedans», mais c'est ouais. Et après tu revends aussi alors du coup, le bar et après tu retournes comme pompier, c'est ça? Non, je crois pas. Quand j'ai vendu le bar, je sais plus. Non, je crois que C'est j'étais dur de toujours en revenir dis comme pompier. C'est dur de De revenir quoi? après ça, bah, de faire tout Ouais, ça et ouais, puis bah, après comme pompier.
Ouais, c'est rigolo de revenir parce que tout le monde tu reconnectes un petit peu, tu vois, et tout le monde te dit alors, machin, etc. Mais mes collègues ont toujours suivi tout ce que je faisais, de loin, certes, mais ils savaient, quoi, le bar, l'immobilier, machin, de certains plus proches que d'autres. Et ils venaient d'ailleurs au bar, c'était rigolo, il y a eu aucun souci. Mais quand j'ai revendu, après, je voulais très vite, enfin, dès le début de pompier, je savais que je ferais pas ça toute ma vie. Et plus j'avais des expériences et plus je voyais que c'était possible de gagner de l'argent. Je gagnais de l'argent, j'en perdais, je faisais de la merde, j'en regagnais, etc. Et j'apprenais tout simplement. Et je voyais également que c'était possible de pas compter sur son salaire, puisque forcément en dispo t'es pas payé, hein, ça serait trop beau. Et donc que je savais le faire. Et donc quand j'ai vendu le bar, très clairement, je me suis dit vas-y continue. D'accord. Et après, bah, Voilà. après donc YouTube et puis les formations, Bah, etc. après toujours immobilier, qui est la toile Oui, de en fond parallèle, finalement voilà, ouais, comme tout le moi. long. Et puis après YouTube, immobilier en parallèle. Et puis depuis c'est toujours pareil quoi, immobilier YouTube. Après Green Bull Group. Et puis après plugger tout ce qui est en train de se faire au fil des années. Private equity, etc. Je faisais déjà un peu des marchés financiers, on a accéléré le truc, etc., etc., quoi. Et puis toujours, tu as grandi dans tout ça, tu as grandi en te formant avec tes associés, enfin toujours en progressant en fait, hein, toujours, hein, ça c'est, parce que Toujours oui, la soif d'apprendre, de progresser, de faire plus gros, et encore aujourd'hui, hein. Et là, l'an prochain, ça sera encore plus grand que cette année. bah, c'est ça. Bah, des fois, moi, c'est ce que je me dis aussi quand, enfin, tout le monde n'avance pas à la même vitesse, mais l'essentiel, c'est d'avancer. Tu vois, des fois, tu peux avancer plus vite parce que tu prends aussi plus de risques, etc. Parce que j'avais quand même fait une story sur Instagram où les gens pouvaient poser leurs questions qu'ils voulaient, quelles questions ils voulaient que je te pose. Et je leur ai répondu à tous avant de te la poser parce que beaucoup de questions enfin, c'était des questions comme on t'en pose souvent. Mais Yann est passé de coupeur de bois à investisseur à Dubaï, quelle est le clé de son succès? Bah, déjà, tu Mais t'es tu jamais vois, arrêté. Et puis, tu t'es toujours formé, tu as toujours progressé, tu as je pris me des suis sorti, mais ça recoupe ce que tu viens de dire juste avant, c'est-à-dire que je me suis toujours sorti les doigts, mais surtout, tu dis on va plus ou moins vite. En fait, il y a deux effets. Déjà, premièrement, bah, plus tu as d'argent et de succès, et plus tu grossis ta boule de neige, donc ça devient exponentiel et ça va de plus en plus vite. Donc il y a un premier effet d'accélération, un petit peu expansion de l'univers qui est un petit peu automatique, malgré toi. Plus t'es gros, plus t'es gros, et 10% de 1 million, c'est plus que 10% de 100 000. Donc ça, c'est le premier effet. Et le deuxième effet, c'est que tu apprends à aller plus vite, au fur et à mesure. Et tu vas de plus en plus vite. ça, Et c'est là, tu vois, on est sur un deal. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout en parler, mais s'il se passe, on va doubler la boîte. On va pas doubler une boîte, on va doubler le groupe. Euh, c'est jamais j'aurais pu faire ça, ne serait-ce que même l'année dernière. Parce que tu apprends au fur et à mesure des nouveaux leviers, des nouvelles techniques. Tu as accès à un réseau que tu n'avais pas avant, tu as accès à de l'argent que tu n'avais pas avant, que ce soit toi-même via des levées de fonds, etc. Et tu apprends à scaler. exactement ça. Et Et même, bah, moi, je le vis, mais avec beaucoup de zéros en moins. Mais, mais même, je pense que l'année 2024 au niveau du chiffre d'affaires, va se doubler, hein, je te parle en marchant. ouais, Par bah, rapport clairement, à ça 2023. m'étonne pas du tout. Pourquoi? Parce que là, on a 2 offres qui viennent d'être acceptées, on a des trucs en cours, on va avoir de la thune, toute la thune, tout le travail de 2023 va être encaissé. Donc on a plus d'argent, donc on va pouvoir utiliser cet argent pour lever plus et faire plus gros, en fait. Et c'est exactement Et ça. tu feras pas les mêmes erreurs, et tu iras plus Non, vite, et tu apprends, etc. c'est ça. Et après, c'est ce que je dis à mon associé. Donc, bon, pour toutes les personnes qui nous suivent ou qui découvrent ce podcast, qui me découvrent moi, c'est Michael Hartzheim avec deux H. Euh, Comme ça se prononce, ça s'écrit comme ça se prononce. Et moi, je suis un pur produit green bullien. J'ai pris toutes tes formations, etc. Et j'ai essayé de les appliquer. Et en fait, je sais de nouveau plus ce que je voulais dire. Mais en gros, ouais, c'est entièrement ça. On double, on double. Et c'est juste pour la prise de risque. La question que je me posais et que je voulais te poser, est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie de te mettre focus à 100%, voire même à 110% sur un projet et de serrer les fesses et te dire si celui-là il se loupe, je suis dans le caca. Toi, tu as vraiment pris Ah, des risques. oh, ça m'arrive à peu près plusieurs fois par an, oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Toujours Bien maintenant. sûr, Michael. C'est obligé, c'est-à-dire que tout ce que je viens de dire avant, de pouvoir scaler, etc., etc., et de scaler de plus en plus vite, il n'y a pas de magie, tu vois, c'est pas une baguette magique. Il n'y a pas un club des gens qui vont plus vite et un club, tu vois, qui savent des trucs. C'est Ouais. juste qu'il y a des bonnes pratiques, certes, mais il y a aussi une constante dans la prise de risque et dans le réinvestissement. Alors certes, aujourd'hui, si ça part en couille, je vais pas être SDF,
j'aurai de l'argent, ça ira bien, je pourrais toujours ne pas travailler si j'ai envie, etc. Mais en termes de pourcentage sur la somme à risque, c'est toujours pareil. Ça peut toujours faire aussi mal. Tu vois, je peux toujours me prendre un moins 90% ou un moins 80% si ça part en couille. Au niveau de plusieurs éléments de patrimoine au niveau de plusieurs éléments business. Le truc, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est à mitiger ça. Faut voir ça un petit peu comme une espèce de constellation ou de bulles dans un verre. Tu vois, tu touilles un verre, il y a plein de bulles. C'est un petit peu tous les éléments de ton patrimoine ou tous les éléments de ton business. Si tu veux que ça reste gazeux, faut pas qu'il y en ait trop qui pètent. Donc tout le jeu, c'est de se dire, ok, quelles bulles, si elles pètent, bon bah il nous restera du gaz, et quelles bulles sont trop grosses ou trop rassemblées pour faire que là on va faire de l'eau plate. Donc on est toujours en train de jongler comme ça avec le risque. Et le risque, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas quelque chose de figé. Le risque est toujours évolutif. Ok? Il est évolutif parce que tu vieillis, il est évolutif parce que tu structures autrement, parce que tu fais rentrer des investisseurs ou des banques, il y a plus ou moins de leviers. Il est évolutif aussi avec la volatilité des conditions de marché. Pas forcément en bourse. En bourse, certes, tout le monde le comprend, mais même dans la vie générale. Je veux dire, l'impact, par exemple, que peut avoir les taux d'intérêt qui se diffusent partout dans l'économie, bah, font par A plus B que tu vas emprunter plus cher. Donc il n'y a aucun problème d'emprunter plus cher, et je suis pas en train de dire c'est la fin du monde, mais si on fait les choses bien. Par contre, si tu l'as pas anticipé ou que tu es trop en levier ou que tu as un taux variable ou tu vois, je te balance les erreurs les plus classiques qui me passent en tête, et ben là, tu vas te mettre en danger. Donc tout le jeu, c'est d'arriver à anticiper tout ça. Tu n'anticiperas jamais tout, donc il faut toujours se garder des buffers. Et on est toujours en train de jouer avec le risque. Et heureusement que souvent on serre les fesses, parce que si on serrait pas les fesses souvent, ça voudrait dire qu'on n'est pas assez agressif. Ouais, bah moi je serre les fesses, mais j'ai toujours, si tu veux, un petit matelas de sécurité derrière, quoi. Tu vois? Mais bien sûr, je suis pas en train On de est à dire que 100, je vais être à 100%. SDF. Tu vois? Mais je Là, suis si pas en tu train de veux, dire qu'on est. Attention, je suis pas en train de dire qu'on est en risque faillite à tout voilà. moment, et je suis pas Non, en train de dire que je. c'était ça ma question. C'est, Non, bien sûr c'était que ça. non. Parce que ça, on peut le faire si on a 18, 19 ans, on vit chez ses parents. Je pense que c'est même bien de le Mais là, faire. on n'a pas le choix, parce qu'il n'y Voilà, a pas de matelas. c'est Donc ça. là, le risque faillite, bon, bah, il est là et ok. C'est ça. On se met pas en risque faillite, mais on est capable de se mettre en situation quand même assez agressive. Parce que c'est comme ça qu'on continue d'avancer. Et il faut que les gens qui nous écoutent, qui soient investisseurs ou entrepreneurs, comprennent que le matelas de sécurité parfait où tu as la tranquillité d'esprit, si tu as trop de tranquillité d'esprit, ça veut dire que tu n'es pas assez agressif. Tout simplement. C'est aussi simple que Non, ça. mais parce que bah, si je reprends sur moi, lundi midi et lundi soir, j'ai eu deux offres acceptées, deux négos qui sont passées, une très très belle et une bonne. Le problème, c'est que je ne sais pas comment je vais financer tout ça. La première, la très très belle, j'y vais sous fonds propres. Il n'y a aucun problème, je viens d'arbitrer mon patrimoine, j'ai du cash. La deuxième, on ne sait pas comment on va être financé. Et là, aujourd'hui, bah, j'ai ce refus de la personne qui veut acheter, parce que normalement, le but, c'était que cette personne m'achète et que je n'ai plus de dette chez un de mes banquiers et que j'aille redemander un financement pour celui-là. Donc là, je me mets dans une période, dans un moment inconfortable, mais je suis obligé, sinon j'avance pas. Parce que si j'attends d'avoir encaissé pour retourner visiter, je vais Bien perdre une sûr, fois. Donc voilà. c'est évident. Mais c'est pareil, ça ne me met pas à la rue, ça ne me met pas en faillite. Mais non, moi, quand je te posais cette question, je disais, ouais, vraiment, ou putain, on est vraiment dans la merde si ça passe pas, tu vois, des genres timing serré, des choses comme ça. Vous gardez. Après, il y a aussi Et ça nous arrive tout le temps. Enfin, tu parlais du podcast tout à l'heure, là. Je sais pas si tu l'as écouté en entier ou pas, mais je raconte une histoire, justement. Oui, On, oui, tu l'as dit, on se ouais. met à un risque de 4 millions, je sais plus, 4 millions 6. Ouais, et ça se fait Tu le vois, dernier jour. Ouais. c'est-à-dire que si ça passe pas, le fait de perdre plus de 4 millions nous aurait pas mis en faillite. Heureusement, parce que c'était quand même un minimum calculé. Mais par contre, perdre 4 millions, putain, ça pète les couilles. Parce qu'avec Euh, 4 millions, on fait des choses, tu vois, dans l'investissement. Donc, tu vois, c'est toute une notion de risque mesuré et de risque au bon endroit. Parfois, il faut vraiment accélérer pour après se calmer, etc. C'était calculé. Vous étiez prêt, vous pouviez les perdre, même si ça a pété ça aurait vraiment fait chier. Ça aurait vraiment fait chier, bien sûr. Mais à qui ça ferait pas chier de perdre 4 barres? Enfin, je veux dire, même si t'en as 100 d'avance, ça fait chier, quoi. Ah, bon, Voilà. je reviens juste sur ce que j'ai oublié de dire avant, quand on disait l'évolution d'un entrepreneur, etc., la formation qu'on fait en parallèle, plus l'évolution qu'on a. Euh, Comme tu dis, tu chies sur mon temps, tu vois. Cette phrase, elle est mythique, hein, Ah, elle commence à être connue, ouais. elle est connue. Après, tu choisis tes batailles aussi, tu vois. Moi, je choisis mes batailles. Je suis monté jusqu'à 8 salariés, je suis monté jusqu'à 8 Airbnb, tu vois, c'est des trucs que j'ai fait.
et maintenant je choisis mon temps emmerdement argent, en fait. Et Bien non sûr. j'arbitre mon patrimoine à l'heure actuelle pour avoir moins de locataires et alors qu'il y a 5 ans, j'en voulais 100, tu vois? Mais maintenant, même si j'en ai que 2, ça me va aussi, tu vois? Parce que je vais avoir le cash derrière et je vais faire comme tu dis, c'est moins chronophage et en fait, ouais, tu choisis complètement ta bataille, donc c'est pour répondre aussi à la question de, quelles est les clés du succès? Quand tu as commencé à avancer et à avoir un certain, retour sur ce que tu as déjà fait, et ben, tu calcules ton temps, en fait. C'est tu cal qu'est-ce que vaut ton temps? C'est comme toi, on a fait parce qu'on a une question on va en parler. On a fait 2 investissements ensemble en France. Heu, quand tu nous parles et c'est tout à fait vrai, tu dis: il y a un temps que je dois dédier aux investissements en France et le même temps que je dois dédier aux investissements à Dubaï. Mais ça rapporte pas du tout le même argent, en fait. Et donc, en fait, c'est dans la tête des personnes qui nous écoutent, à un moment, quand tu as commencé à mettre les mains dans la merde, tu réfléchis combien ça t'a apporté et tu regardes si tu recommences ou tu recommences pas. Tu vois? Moi, à l'heure actuelle, plus jamais je vais faire des travaux. Tu vois? C'est fini ça. Tu vois? Soit je les fais pas et je fais un achat-revente et je le revends comme ça, soit je délègue et je le loue après, quoi. Et c'était ouais, choisir sa bataille, c'est vrai que ça, c'était important et on nous demandait justement mais tu vois, je savais pas ça dans ta vie que tu étais déjà au Mans, en fait. Tu la connaissais cette ville. Ouais, enfin, je la connaissais, j'en avais aucun souvenir, hein, mais oui, je la Tu connaissais, nous as j'y étais déjà envoyé allé. tu nous as envoyé là-bas parce que tu savais déjà. Non Ouais, mais c'était pas moi qui jouais, c'est bon. ouais, ouais. On m'avait posé la question: «Pourquoi Le Mans?» J'ai dit: «Bah, retourne voir la vidéo». On avait fait un tirage au sort et on a retrouvé là-bas et on m'a demandé où on en était et parce que bon, les gens, ils ont vu les premières vidéos, ils voulaient savoir où ça en était. Donc bah, à l'heure actuelle, on a normalement, Inch'Allah, on va signer avant la fin de l'année et Toulouse, on l'a vendu. Les gens, ils posaient la Toulouse est question. vendu et Le Mans, ils ont eu leur prêt, etc. Donc il n'y a plus aucun Voilà. risque, normalement, théoriquement. Et ça sera ouais, vendu à une collectivité. Moi, j'en ai parlé un peu dans un dernier podcast où pareil, on me posait la question, j'ai voulu y répondre. Je pense quand même que, Je pense quand même que l'investissement loin de chez toi, il faut vraiment avoir conscience qu'il faut y aller et que ça va prendre du temps parce que c'est loin de chez toi, ou alors vraiment avoir quelqu'un de confiance sur place, quoi. Exactement. Et Soit je faut y pense aller, soit faut une équipe. on a sous-estimé ou alors on aurait dû se préparer à devoir y aller, en fait, tu vois? Je pense que ça, c'est, à refaire, on aurait dû se poser et se dire: «Voilà, on le fait, mais une fois tous les 2 mois, il faut que quelqu'un y aille, et vérifie ou une fois par mois, même une fois par mois», hein, C'est surtout ce qui quand il y a était des trucs prévu au début. Il y a eu plein de péripéties. Je te refais pas voilà, l'histoire, mais il y a c'est eu ça. des millions de péripéties Et les gens ne le voient pas ça, ne connaissent pas les péripéties. Ils aiment savoir les trucs croustillants, tu vois? Bien sûr, bah, on a un associé qui est parti, etc., qui devait un petit peu faire ça. Et puis, surtout, enfin, je veux dire, cet investissement a été, enfin, ces deux investissements ont été faits pour le concept. C'est-à-dire que on a eu l'idée stupide de faire enfin, c'est stupidement génial, hein, de faire une vidéo YouTube où on est lâché dans une ville qu'on connaît pas et on prouve par A plus B qu'on peut acheter un bien rentable et le revendre. Et donc, c'était le but, tu vois, il y avait aucune excuse. Moi, demain, j'allais dans la même ville, je trouvais le même bien, moi, jamais je l'achetais. Parce que, en effet, ça valait pas mon temps, il fallait que je choisisse mes batailles, etc. Parce que Toi oui, l'investissement. mais une personne lambda l'acheter. Bien sûr, attention, je dis pas qu'il n'était pas rentable, etc. Je dis que je l'achetais pas moi parce que en gestion achat-revente par rapport à tout ce que je fais à côté, c'est Bien sûr. absolument insignifiant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, voilà, je peux pas y passer des heures parce que c'est insignifiant. Mais on est allé par contre jusqu'au bout du process et on a voulu l'acheter vraiment, le rénover vraiment et le revendre vraiment. Donc on aurait pu juste Derrière faire semblant, mais non, on l'a fait pour de vrai. derrière parce que derrière, désolé, mais on gagne de l'argent, malgré les péripéties qu'on a vécues. Heureusement qu'on gagne de l'argent, Ouais, mais ouais, oui, non tout à mais fait. bon, je veux dire, tu vois, on aurait pu aussi se On prendre a, on a le, on a Miguelito qui est passé par là, ça, hein. c'est ça, On arrive quand même à gagner de l'argent, on est très c'est fort. ça, c'est ça, c'est ça et du coup, au final, je dis toujours et c'est ce que alors aussi pour toutes les personnes qui découvrent le podcast, je suis coach dans l'Académie des investisseurs rentables, hein, une des meilleures la meilleure formation francophone. Je vous mets le lien en description. Vous avez l'Académie des investisseurs rentables, vous avez l'incubateur marchand de biens et vous avez aussi le Money Game, où, vous avez tous les actionnaires de Green Bull qui font des vidéos et vous êtes vraiment, au top avec eux, hein. Je crois que les dernières cryptos que tu as postées, elles commencent à causer, hein, il y a pas Ah bah, il longtemps y là. a un plus 208% ouais, sur la semaine dernière, donc oui, c'est bien. Il y a le En ring effet, aussi qui est maintenant, privé avec, tous les personnes du Money Game, donc vous avez tout le le lien, ring est le lien privé. Et puis le Money Game, exclu dans ton podcast, va évoluer et va devenir encore meilleur très bientôt. On va bientôt annoncer des choses. ah super et je sais de nouveau plus pourquoi je disais ça, mais oui, donc je suis coach avec toi et
je sais plus. Pour revenir sur Toulouse, on aurait été sur place ou on aurait mis les choses sur place. On aurait peut-être pu prendre aussi un artisan qui était sur place parce que derrière, on aurait été ouais, là pour les devis, etc. On gagnait bien. On gagnait C'était réglé, on aurait été sur place, c'était réglé en 4 mois, on débouclait. une belle Bien OP. sûr. C'était une belle Ouais. OP. Moi, ce qui nous met dans la merde, ben, non, ce qui nous met pas dans la merde, ce qui nous fait gagner moins, que ça soit Le Mans ou Ce qui Toulouse, nous fait gagner moins, c'est qu'on voulait pas gérer cette merde et qu'on voulait juste faire une vidéo. bah, la vidéo était bien, mais après, il fallait assumer derrière, quoi. Ouais. Et c'était, ouais. Voilà, c'est ça. Et Mais au c'était final, rigolo, c'était une bonne expérience. Après, en ouais, effet, ça vaut pas notre temps à tous les trois. Donc, je veux dire, voilà, on le gère en dilettante, on le gère vraiment en mauvais élève. Honnêtement, tiens, et c'est vrai, ça va rassurer des gens. On fait un peu de la merde, tu vois, on s'en fout, très clairement. Et pourtant, on gagne de l'argent. c'est Donc, ça. tout Moi, en s'en foutant, en faisant pas trop n'importe quoi, en se faisant escroquer au milieu par un artisan véreux, on arrive quand même à gagner de l'argent. Donc, imagine, on l'aurait fait proprement, tu vois. il y a 3 semaines, tu me dis, je te raconte une de mes OP, tu me dis, pourquoi tu fais pas ça au Mans à Toulouse? Et je te réponds, mais parce que je suis à côté. C'est ça, c'est surtout ça aussi, quoi. Ouais, je sais. Et, Ah, ben c'est tout un, franchement, c'est un mix de choses. J'ai vu tellement d'opérations à distance bien se dérouler que c'est si. pas le facteur numéro un, je pense. Non, mais ça a joué. Mais non, c'était ce que je voulais dire aussi, donc ce que je dis souvent aux gens dans le groupe de l'académie, parce que quand vous prenez la formation de l'académie, vous avez accès à un groupe privé Facebook où on répond à vos questions. On est plusieurs coachs. Philippe, il répond en moins de 24 secondes. Vous avez Isis, vous avez Nicolas et vous avez moi. Et ce que je dis toujours, il faut toujours se poser la question, faire ça, qui n'est pas non plus faire une OP, qui n'est pas non plus l'OP du siècle, je te parle en locatif, en marchand, ou ne rien faire, tu auras toujours fait quelque chose et tu auras toujours gagné de l'argent. Alors oui, c'est peut-être des fois que 4 000. Ma première OP de marchand, j'ai gagné que 4 000 € net, tu vois. J'ai acheté aux enchères, j'ai revendu, mais j'ai rien fait. Mais c'est magnifique, Michael. C'est ta première opération. Tu as gagné 4 000 € et tu as surtout gagné tout le savoir et l'expérience que ça t'a apporté pour faire les autres et être là où tu es aujourd'hui. Je suis sorti de ma zone de confort. Il y a des nuits, j'ai pas dormi parce que je suis allé aux enchères. J'avais visité 2 mois avant et j'avais oublié qu'il n'y avait pas de fenêtre. Je t'avais raconté, hein. Il y avait que Ah, des c'est un dômes. problème quand il n'y a pas de fenêtre dans un bien en général. Oui, je me rappelle Ouais, de il y a cette des histoire. dômes, mais j'avais oublié que les dômes, ils avaient une cheminée. Il n'y avait pas le dôme posé, tu vois. Tu as ton plafond et tu as le dôme. Et en fait, c'est quand j'y suis retourné que j'ai ouvert la. Je suis allé dedans et je me suis dit, il n'y a pas d'air dans cette baraque. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de circulation d'air, je vais crever. Et j'ai quand même eu peur, mais voilà, j'ai gagné 4 000 €. Et entre ça et ne rien faire, et ben voilà. Et puis surtout, hein, c'est ce que je dis, hein, j'ai fait le point avec un autre de mes associés la semaine dernière. On a bouclé, on va clôturer une boîte. Et on était trois et la boîte, elle nous fait 10 000 de bénéfices. Tu vois. Alors, c'est toujours pareil. Mais j'ai dit, entre ça et ne rien faire, c'est toujours pareil. Et les banquiers marchands aussi, ce qu'ils regardent, c'est ton antériorité maintenant en tant que marchand. Et là, Bien je sûr. peux dire que je suis entre. Je dois avoir une. Bah alors, si tu prends les immeubles que je vends à la découpe, j'ai une quinzaine de ventes, tu vois, en 2 ans et demi. Tu vois. Donc, tu peux, là, je commence à dire, j'avais du mal à le dire maintenant, mais je commence à le dire, je suis marchand bien. Tu vois. Ah, j'ai du mal pendant longtemps. Heureusement que tu es marchand de bien. Ouais, mais Bien une sûr. OP ou deux, je me dis, je ne criais pas sur les toits. Maintenant, je le dis, je suis marchand de bien. Oui, il y a des choses que je sais. J'ai créé une copro, j'ai revendu à la découpe, j'ai déjà rajouté des compteurs, il y a plein de choses. Voilà, j'ai toutes les emmerdes et que bah, j'ai vécu ce matin, bah, je peux dire, voilà. Mais au début, une ou deux, tu ne le disais pas trop. C'est comme quand tu as deux biens en locatif. Tu cries sur tous les toits que tu es investisseur immobilier. Et quand on a 20, j'en ai 20, à partir du moment où j'en avais ouais, 17, 18, j'arrêtais de le dire. Et les gens, ils venaient des fois, ils étaient là. T'as combien d'appart, toi, maintenant? Ouais, je sais plus, je les compte pas, tu vois. Mais ils étaient, mais t'en as combien compte voir? Oh, je sais plus. Et parce qu'au bout d'un moment, tu fais face aussi aux personnes qui, eux, n'en ont pas. Souvent, quand tu vis, enfin, c'est que tu côtoies comme ça dans ton entourage. Et ouais, et après, moi, je préfère. Maintenant, j'arrive à un point où je le crie plus sur les toits. Mais quand on a deux, tu vois, j'ai deux apparts, je vais être rentier, etc., quoi. Et ouais, tu évolues, c'est toujours pareil, tu évolues. Je reprends les questions que j'avais. C'est quoi le purple? Je pense que tu sais qui c'est qui pose la question. Ah ouais, c'est Nico. Ouais. Ah, pour la On petite peut pas parler histoire. de ça. Ça va trop dans la vie perso. Là, tu m'as fait faire un gap sur ce podcast. Je peux pas raconter l'histoire du Purple, c'est pas possible. Non, bah ça va, le cap, ça va. Ouais, ça va. Mais pour moi, c'est beaucoup. C'est une autre question. Je sais que pour toi c'est beaucoup, mais c'est pour ça que je me suis dit, c'est des choses, on en avait parlé en Ouais, tu off. voulais de l'exclu, j'ai compris. Tu voulais de l'exclu pour Non, ton mais le dernier podcast. podcast, il est excellent et vous parlez avec Alec Henry, vous parlez vraiment business, business. Il est super bien. Je vais le réécouter parce que ce matin, je l'ai écouté
pas te reposer les mêmes questions, mais je vais les réécouter tranquillement. Je voulais voilà, changer un peu. On a une question juste, à quand un combat Yann Philippe? Alors là, j'ai répondu au gars, j'ai dit si je dois te conseiller quelque chose, fais juste en sorte que Philippe ne t'accroche pas, hein, ne te tienne pas. Ah ouais, là c'est À clair. partir du moment où il te chope le poignet, t'es mort. Ah, Euh, faut se jeter dans les jambes, espérer lui faire une rotule très rapidement, parce que sinon c'est compliqué. Ah oui, ouais, moi je pense qu'il faut tourner autour de lui, lui mettre un coup de pied et partir, lui remettre un coup de pied et partir. Un fit nouveau prévu. La question c'est est-ce que un énorme événement avec l'académie et les coachs est prévu? Il y Je avait. vais te donner une vraie exclue Vas-y, dans ah, ton podcast. Vraiment une immense exclue. Oui, il va y avoir un nouveau feat. super. Oh, ça sera l'été prochain. Et ça Ok, sera cool. uniquement réservé aux gens qui sont dans Money Game. Ah ouais, c'est bon, Ouais. c'est bon On ça. en a plein le Ah, cul de. En fait, si tu ah, veux, mon lien il est plus on juste en dessous les grossit, amis, hein. plus on grossit, plus il y a de gens autour de nous qui gravitent. Et moi, j'ai envie de me faire chier avec des gens qui correspondent pas à l'état d'esprit que j'aime, que je veux, de Ouais, se sortir les doigts, d'être un guerrier, etc. Donc il y aura que des putains de guerriers à ce putain de fit. Il y aura pas de mecs qui ont vu de la lumière. ça c'est vrai que euh, en fait, pour expliquer à l'audience, ça peut paraître arrogant comme ça, mais quand tu répètes 100 000 fois la même chose et qu'on revient à te poser des questions et quand tu croises des gens comme ça et qui te posent des questions et ils ont besoin juste de. En plus, toi, tu as déjà répondu à cette question un milliard de fois, tu as envie après de t'entourer de mecs avec qui tu peux causer, en fait, tout simplement. Et je pense Ouais, que et puis un état d'esprit surtout. C'est voilà, c'est surtout ça, un ouais. état d'esprit Ouais, de guerrier, un guerrier. de guerrier. Ouais. Ouais, ouais. Et tu vois, pour revenir sur ces guerriers-là, quand tu as créé l'Académie des investisseurs rentables, la toute première pré-commercialisation, tu as envoyé un mail à tous tes clients. Et donc, j'en faisais partie parce que moi, j'avais pris TDR, j'avais pris Power Meublé, etc. Et donc, je me souviendrai toujours, j'ai reçu ton mail et dans ma tête, j'avais décrété que j'arrêtais de dépenser de l'argent dans les formations parce que j'en avais dépensé beaucoup. J'étais venu 6 mois avant un week-end à Paris avec toi et donc, je crois que tu avais coûté quoi, 3 900 et j'ai dit c'est le dernier, après, je dépense plus d'argent. Et je reçois ça et dans la précommande, c'était avoir, avoir une OP avec un cash flow au minimum 100 euros et acheter cash direct. Tu as 24 heures pour acheter cash et avec ça, on pouvait être un week-end à Nice avec toi. Et donc, bah, j'ai même pas essayé de comprendre, je l'ai repris. Et c'est comme ça qu'on s'est vu à Nice et on était une quarantaine. Ouais. Et je suis en contact encore sur les 40 avec une dizaine parce que c'est devenu mes associés. Il y en a certains, c'est devenu 2 ou 3 fois mes associés, d'autres juste une fois. Et sur les 40 là, il y a eu bah, les 10 mecs à qui je suis associé. Ils ont gapé de ouf. Et ça, je te parle, c'était en 2019. Tu vois. Et si on fait le point maintenant, chacun a pris sa trajectoire, mais plus personne n'a la même vie qu'il avait avant, quoi. Et tout le monde a Mais progressé. une constante dans plein de nos clients et de gens surtout qui nous suivent de près, c'est qu'ils évoluent vraiment, putain, et ça fait plaisir. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que j'ai envie de fermer le cercle, entre Mm. guillemets, et de le rendre un petit peu plus exclusif. Parce que on crée des vraies révolutions, et pas que nous, par le contenu, l'approche, l'accompagnement, mais aussi par l'émulation du groupe. Ça, les gens changent de vie complètement. Et donc, bah, c'est super bien, et donc on veut conserver ça. Et ils ont tous ces gens-là, je trouve le dénominateur commun quand même, c'est qu'à un moment, ils ont payé pour se former. Tu vois, c'est tout con, mais là, il y a 3 semaines, on est sorti, on est allé voir une OP de membres de l'incubateur. Hein, pour toutes les personnes qui nous écoutent, l'incubateur marchand bien, il y a 4 personnes qui se sont associées et qui ont acheté une maison avec un terrain et ils revendent à la découpe le terrain et la maison. Et nous, on est allé voir ce bien-là. Et tu sais que sur les 4 associés, il y en a 3 qui ont pris un cas pratique avec moi l'année dernière. Tu vois, sur Ouais. l'année, en fait. Et les 3 ont donc payé pour ce cas pratique et regarde où ils en sont maintenant. Tu vois? Ouais, J'ai c'est une très pas bonne dit opération qu'ils alors font. ils se sont associés, rien à voir. Moi, j'étais pas j'aurais pas dit: «Associez-vous ensemble». C'est qu'après eux, ils ont connecté et ils se sont associés ensemble. Et pour dire, tu vois, c'est comme là, dans l'académie, on a des ambassadeurs, à l'incubateur, on a des ambassadeurs aussi et on organise des réunions physiques. Là, le prochain, c'est en novembre dans ma région à Strasbourg, c'est là dans le 20 novembre. Et j'ai regardé les personnes inscrites, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, il y a peut-être une dizaine, mais en comparaison avec le nombre de personnes dans le Grand Est, c'est même pas 10%, tu vois. Et Ah oui, c'est très loin d'être 10%. Mais ouais,
Et c'est toujours pareil, en C'est des fait. gens-là qui vont qui se sortent déjà les doigts et qui vont Ah, mais je encore te plus. dis déjà que c'est ces gens-là qui auront les meilleurs résultats. Ah, c'est ça. C'est clair et net. En fait, c'est un espèce de marathon, l'investissement. Et plus tu te mets dans la difficulté, parce que c'est dur, on ne dit pas que c'est facile de le faire et de continuer à courir, ça fait mal, j'ai une ampoule, c'est pas grave, je continue, je vais là, je fais ci, je m'arrête pas, et plus tu as du succès. Et donc les gens qu'on voit tout le temps, c'est marrant, hein, on les voit tout le temps aujourd'hui, mais on les voyait déjà tout le temps à l'époque. Et depuis, ils ont pris 2 ou 3 millions de patrimoine pour certains. C'est Donc, exactement ça, ouais, ouais. Et enfin, je repense à Johan, là, qui a mis un post hier, qui était avec nous sur la vidéo à Lille. En un an et demi, il a explosé. Alors il dit c'est en ah bah oui, partie il n'a grâce plus à rien nous, à mais voir. peut-être. Il était une semaine avec nous, on l'a complètement conditionné en une semaine. Mais derrière, c'est ce que je lui dis là, il a posé les actes derrière. Même quand il attendait même pas d'être rentré, il était encore avec nous à Lille en tournage, il posait déjà des actes, il mettait en vente sa RP. Et donc en fait, on peut. Enfin, ouais, faut sortir de sa zone de confort, se former, aller dans des événements et après aussi passer à l'action, quoi. Tu vois, et là, ce que je disais, j'ai quand même une offre qui a été acceptée à 60 000 € pour 3 appartements, alors qu'il y a 4 mois, il y avait un compromis qui avait été signé à 134. Tu vois. Bon, c'était bien à rénover, etc. Mais la première fois que j'ai visité ces 3 appartements, c'était en 2018. C'était en Eh, 2018. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Une fois par mois, je rappelais pour savoir où ça en était. Alors, une fois, c'est le propriétaire qui devait avoir le cousin qui vend. Après, c'était des autres investisseurs. Je lâchais pas l'affaire. Je demandais toujours si c'était signé. Et tant que c'était pas signé, je relançais, en fait. Et voilà. Et ça, voilà, je vais faire un x3, c'est je là qu'on pense. va chercher l'argent parce qu'on va chercher l'extra mile. Nous, on a des deals qui se signent en 2 ou 3 ans entre le moment où on en a connaissance et le moment où enfin la structuration peut être faite et est faite. Mais c'est là que tu vas chercher les gros upsides et l'extra mile parce que personne n'est capable, enfin pas grand monde n'est capable de faire ça. D'être patient, de travailler tout un deal flow, du coup de relancer, de suivre. Ah ben non, peut-être, ça se trouve, tu as travaillé pour rien. Et c'est là que se trouve l'argent. C'est dans. C'est pas que visiter bêtement, etc. C'est aussi tenir un jour tous ces deals, les travailler dans le temps, tout en assurant ses cash flows, parce que forcément, s'il n'y a pas d'argent, tu meurs à l'instant T, t'as beau avoir le meilleur deal flow du monde. Donc, c'est un petit peu cette rotation qui est assez difficile à faire, mais en fait, c'est juste une routine. Et une fois que tu l'as compris, ta boule de neige grossit, c'est toujours pareil. C'est ça. Et c'est comme faire de la musculation où tu m'as montré ton téléphone, tu nous as montré ton téléphone. Vous savez ce que c'est la clé, c'est ça. Et tu notes ce que tu fais. Et bah, je Absolument. ne le faisais jamais, et bah, je le fais maintenant, hein, tu vois. Bah, je l'ai fait tout de suite, hein, le lendemain, je suis retourné à la salle de sport et j'ai noté ce que je faisais. Et comment, Et je note ce que je fais en termes de exercice par exercice, rep et poids. Et la séance d'après, quand je travaille le même exercice, je dois battre soit les reps, soit le poids. C'est comme ça qu'on tu dois battre. progresse. D'accord. Tu te Ah oui, fixes tu un dois battre à objectif. tout. Ah oui, obligatoirement. Tu Tout de dois suite, battre. tu mets plus. Soit le nombre de séries, soit le poids. Soit le nombre de répétitions de la série, Voilà. ou soit le poids. D'accord, ok. Bah moi, ouais, je découvre la musculation avec vous. Je découvre vraiment la musculation avec vous. Et donc, ce que je fais, en fait, moi, j'ai Philippe qui me donne des exercices à faire. Philippe, qui est notre collègue coach et notre associé et notre ami. Et donc, Celui qui fait 3 mètres cubes. ouais, je lui dis, bah écoute, là, je vais à la salle, j'ai fait ça, tu m'as dit de faire ça hier, qu'est-ce que je fais? Et lui, en fait, il me donne. Et je pense que pour des débutants, c'est vrai que tu arrives à la salle comme ça, tu es un petit peu quand même, on va faire la parenthèse sport. Je pense que tu es un peu. Il y a beaucoup de machines, tu vois, chez moi au Basic Fit et tout, et tu sais pas par quoi commencer. Moi, ma crainte, c'est surtout de me blesser, je me blesse beaucoup quand même, de mal faire un exercice. C'est pour ça que j'ai toujours été coaché. Mais là, au Basic Fit, il n'y a pas de coach. Enfin, limite, la dernière fois, j'ai demandé au gars qu'est-ce qu'il faisait et pourquoi Oui, il faisait. Et mais tu vois, c'est comme pour tout, hein. Si t'es coaché, tu vas 100 fois plus vite. Parce que tu te sors les doigts, t'as un mec qui te fouette, qui t'explique, qui te corrige. ouais, ouais. Et ça, je- moi, j'ai commencé à être coaché quand bah, j'étais infirmier, j'avais pas l'argent pour payer un coach, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé infirmier libéral, j'ai triplé mon salaire, j'ai commencé à avoir un coach de boxe, j'ai commencé à prendre plus de formation parce que je pouvais me le permettre. Et en fait, bah, plus de formation m'a rapporté plus d'argent aussi. Le coach de boxe m'a rapporté beaucoup plus de résultats. Et je pense que, ouais, moi, je pense que ouais, c'est comme se former et avoir un coach au sport, c'est exactement la même chose. Ça te permet d'aller plus loin, tout simplement, quoi. Et en parallèle aussi, depuis bah, maintenant, on prend des compléments alimentaires. J'ai aussi le lien en dessous, Yam Nutrition. Allez voir le site. Il y a aussi On plein de met tous choses. les liens de la boîte. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah moi, c'est ce que, c'est ce que je fais. Copier-coller, je mets le lien de la boîte. Je suis aussi un des premiers,
Bah, suite à cette rencontre qu'on a fait à Nice la fois là, après avoir été avec l'académie, c'est là où vous avez fait la première levée de fonds. C'est là où vous avez fait la première levée de fonds. Bah, la Oui, deuxième office, mais le ça devait être la série B, B ou ouais, C, je sais plus. Mais oui, une des premières ouverte au grand public, c'était la première. ouverte au public, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Et c'était la fois là, Guillaume était là, Jean-Guillaume était là, et ça s'est fait, ça s'est fait en off, entre, tu sais, tu avais fait venir des mecs pour parler un peu d'immobilier, etc. Et entre chaque personne qui parlait, on sortait pour boire un café, etc. On était posé sur les canapés. Et je me vois encore, je le vois encore, Guillaume Monge, en train de parler la première fois qu'il a fait du private equity et qu'il a perdu, etc. Où il avait fait un Cofidis, etc. Et nous, on est rentrés, on avait un peu matché entre les personnes, là, les 10 personnes, et c'est là qu'on a dit, putain, mais faut qu'on le fasse, quoi. Et c'est comme ça on t'a Oui, même mais je me rappelle, t'es rentré tôt, toi, hein, c'est bien, hein, tu vas te mettre bien. quoi. Ah, j'étais rentré tôt, oui, oui, bah oui, oui. Ouais, J'y suis retourné, hein. J'y ouais, suis je retourné. sais, je sais. Retourné. Pour les personnes qui me suivent et qui ne me connaissent pas, j'ai créé l'année dernière une SaaS, je l'ai appelée DCA, une SaaS, donc on est 9 et on fait un virement de 400 € par mois sur les 9 et en fait on investit dans les deals, My Club Deal, dans les MH, etc. Et j'en ai recréé une là, celle que j'ai parlé en début de podcast, je vais avoir le cabis avant la fin de l'année, où cette fois-ci ben, on devait être 15, on est 14 du coup, et on fait pareil, un virement tous les mois et on réinvestit encore une fois. Donc moi j'ai ma holding qui Mais tu a... vois, ça c'est je pense, une prise de conscience pour plein de gens. C'est-à-dire que tout le monde parle du DCA sur les indices ou en bourse, etc. Mais ça, c'est juste le next level. Alors, le faire sur les projets Green Bull, merci, c'est magnifique, mais vous pouvez le faire à n'importe où finalement. Oui. C'est-à-dire que là, vous vous forcez à faire des virements automatiques dans une entreprise qui est créée juste pour investir. Posez-vous des questions, les gens qui nous écoutez, tu vois, dans l'atteinte de vos objectifs. Parce que c'est un tout petit truc à mettre en place aujourd'hui. Enfin, quoique tout petit, il faut monter une boîte, etc. Donc, il faut quand même avoir l'envie de le faire, il faut le gérer. Mais demain, qu'est-ce que ça peut faire, tu vois, en termes de private equity? Et donc, ça reste que du bonus, mais ça peut faire des bonus intéressants. Bah là, de toute façon, on est 14 à 400 € par mois. On a fait un pacte d'associés. C'est bloqué pour l'instant que au projet Green Bull Group, My Club Deal, etc. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait une personne qui s'intéresse à ça. Et moi, c'est pas c'est moi c'est moi le gérant. C'est moi le gérant de la SaaS. Mais je leur ai expliqué quand je leur ai entre guillemets vendu le projet que moi je crois en vous, je suis avec Green Bull depuis le début et que j'ai le temps pour écouter ce que vous dites, mais j'ai pas le temps forcément pour aller voir du private equity ailleurs, tu vois, parce que ça se fait maintenant vachement. Et que si dans 5 ans, on est parti sur 5 ans, si dans 5 ans on a récupéré du cash et on veut aller sur d'autres choses, bah, il faudra que quelqu'un s'y intéresse. Peut-être ça sera Ouais, moi, parce que complètement. j'aurais mis le nez dedans et j'aurais commencé à faire ça aussi. Mais voilà. Mais c'est Et bien là, parce que vous êtes 100% dans le DCA pour le coup. C'est-à-dire, ah oui, on oui, investit, on cherche pas à comprendre et on réfléchit pas. c'est ça. Et l'année dernière, bah, dans cet été, on s'est vu, toi et moi, et tu nous as dit, il y a 2 deals qui vont arriver en juin. Et ben, sur la première, je leur ai envoyé un mail, un message sur WhatsApp. Je leur ai dit, écoutez, on va pas avoir assez d'argent pour faire les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On ferait pas tout de suite le virement de juillet-août, tout de suite, comme ça on peut faire les deux? Tout le monde était d'accord. Voilà. Et c'est juste échange de. Enfin, il faut juste se servir de son cerveau. Et on a pu rentrer dans les deux. Juillet-août, personne n'a fait les virements. Et en septembre, on a recommencé 400 € par mois. Et tu sais que le 4 du mois, tu as un virement de 400 € à faire pendant 5 ans. Et dans 5 ans, en fait, le pacte d'associés stipule qu'on se reposera autour de la table. Les gens qui vont sortir sortiront, prendront ce qu'ils ont à prendre, ce qu'ils ont gagné, et les autres, ou on continue, ou on close la boîte, quoi. Mais en fait, du coup, parce que moi, cette idée-là, elle est née d'une frustration de ne pas pouvoir rentrer à chaque deal parce que j'avais pas les tickets d'entrée de 10 000 en fait. Donc je me suis dit, bien sûr, je vais avoir moins de pourcentage. Par contre, je vais être dans le bateau sur tous les trucs. Quand tu parleras de quelque chose, eh ben, j'y serai tout le temps. Tu Ce qui vois. diminue ton risque en plus, c'est très Oui, bien. aussi, voilà, aussi, ouais, bah, c'est gagnant-gagnant. Après, et voilà. Et du coup, après, j'ai remarqué que 400, c'était peut-être pas assez, que je pouvais encore refaire 400, et j'ai eu l'idée d'en recréer une deuxième. Et alors, j'en ai un peu parlé sur les réseaux, et puis voilà, on avance, quoi. Et tu sais qu'il y a pas mal, tu as inspiré, je sais pas si tu étais le premier à faire ça, mais il y a de plus en plus de boîtes qui se mettent en Ah, place comme ça, justement pour faire du Cyril, DCA. Cyril, qui a rejoint Green Bull, l'a fait 2 ou 3 mois après. Parce Ouais. que moi, j'en avais parlé. Des mecs m'ont dit non, c'est pas le moment. Et ils sont revenus 3, 4 mois après. Ils m'ont dit, j'ai dit non, c'est fini. Enfin, tu vois, moi, au bout d'un moment, il faut que j'avance. J'ai dit, il y a de la place. On était à 9, on l'a fait. Et 2, 3 mois après, d'autres associés à moi m'ont dit, il y a encore de la place pour venir. J'ai dit non, le cabis s'est fait, etc. Donc, eux se sont un peu vus entre eux. Mais ça s'est fait aussi beaucoup suite au.
C'était pas l'été dernier, c'était il y a 2 ans. On a eu le regroupement de tous les membres de l'incubateur. Et là, c'est là que ça s'est fait. Parce que moi, je venais d'avoir le cabis en juin, à ce moment-là, et eux, on en a parlé, et c'est là qu'à partir de là, ça a germé. Et c'est Cyril, je crois, qui a géré la chose, en fait. Mais je trouve que c'est un bon compromis. Et au moins, tu Ouais, sais que c'est tu sais que tu as tout le temps les 10 000 pour dégainer, quoi. En fait. Donc voilà. Tu veux dire quelque chose d'autre? Bah écoute, non, je suis pas mal, hein. Ah, je regarde les questions que j'avais encore. J'ai pas envie de te poser des questions qui sont. 800 000 questions qu'on reçoit à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comment être toujours rentable maintenant et pas dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux? J'ai signé chez le notaire la semaine dernière avec un taux à 6,45. Ah oui. Et c'est soit tu fais rien, enfin, tu vois, moi, je pense qu'il faut toujours s'adapter, en fait. Moi, je m'adapte à l'heure actuelle. J'ai eu un troisième enfant. Les taux ont augmenté. J'avais à un moment 8 LCD. J'ai arrêté de faire du locatif, quoi. Arrêté de faire des travaux et arrêté de faire du locatif. Tu vois? Je me suis adapté. J'ai fait du marchand. Mais des fois, ça me manque d'avoir de nouveau un bon gros chantier, tu vois, que tu vas déléguer, mais que tu vas voir. Ça sent le placo, ça sent les, tu vois? Ça sent le placo. Ah ouais, ça sent, Ça là, sent ça sent la le chantier, bande. ça sent le chantier, mais même rien que ça, tu vois? Là, mon père, il va refaire sa salle de bain, là, dans 2 semaines, et donc il a pris ma team d'entrepreneurs. Rien que le fait d'aller discuter avec eux, souvent, je leur pose des questions du prix. Alors au bout d'un moment, j'ai dû leur expliquer pourquoi je leur parlais tout le temps de l'argent, mais c'est parce que moi, j'avais besoin de savoir comment que ça avait évolué pour aussi pouvoir retransmettre après dans le groupe, quoi. Et les nouveaux matériaux, les choses comme ça. Et je suis content là que fin d'année, je les revois de nouveau parce que je vais pouvoir nous voir un peu le nez dans le placo, en fait. Le nez dans le placo. Le junkie qui manque sa dose, tu sais. Ouais, Ah ouais, bah, moi c'est du un peu comme, plâtre. c'est un peu comme, pas avoir de business. Si toi demain tu avais rien en cours, tu te ferais un peu chier, quoi, tu vois? Ah ouais, là j'ai un nombre de trucs en cours, je te garantis que je me fais pas chier. Bah, Ça, non, ça- ouais, ouais. Et ça, c'est la question aussi que j'avais un peu un mentor physique que je voyais régulièrement. Et je discutais avec lui. Il avait déjà 25 ans de plus que moi. Et à un moment, je lui ai dit, moi, j'ai du mal à avoir plusieurs projets en même temps. Et là, il m'a regardé, il a souri, il m'a dit, mais Michael, si tu veux gagner du fric, il va falloir que tu en aies 10 en même temps. Il m'a dit ça, je te parle, c'était il y a 10 12 ans, hein. Et là, après, c'est resté cette phrase, quoi. C'est resté. Parce que oui, tu peux pas, sinon tu avances pas. Si tu attends d'en faire que un avant d'en enchaîner un autre, tout est tellement long en plus en France que, C'est ce qu'on disait avant, il faut toujours avoir un pipe parce que t'as des projets qui prennent plus longtemps à sortir, du coup bah tu fais rien pendant ce temps-là, t'as des projets qui s'annulent, t'en as qui reviennent plus tard, etc. T'es obligé. alors donc du coup, les exclus, on va avoir un super événement cet été, ça c'est cool, franchement. Parce que moi je l'apprends, hein, pour les personnes, je l'apprends Ouais, vraiment. tu l'apprends vraiment. Bah, Ouais, ouais. on a décidé ça cette semaine, hein, donc Ah, c'est cool. C'est vrai, mais c'est vraiment bien. Et puis, je t'en avais parlé, les gens recherchent ça aussi beaucoup, tu vois? Quand même le côté un peu aller voir les gens et pas que leur parler derrière leur écran. Derrière, il y a d'autres projets qui vont arriver chez Green Bull. Et, justement, je voulais un peu qu'on parle de aussi tout ce qui est les personnes qui nous entourent, tu vois? La team qui nous entoure. Moi, cette semaine, j'ai eu de nouveau des agents immobiliers, non, un notaire qui m'a dit n'importe quoi. Et surtout, je voulais parler des agents immobiliers, quoi. Tu vois? Il y a à boire et à manger quand même dans les agents immobiliers. qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on pisse sur la tête d'un agent immo? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, Il faut critiquer quelqu'un? ouais, c'est les agents immobiliers. J'ai envie qu'ils aient les oreilles qui sifflent. Non, on va dire, genre, il y a quand même 10% d'agents immobiliers qui aiment ce qu'ils font, qui se forment, qui téléphonent. Ouais, là, j'ai une agent immobilière, elle m'a sorti un truc. J'ai dit, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle a téléphoné à un notaire et elle m'a réécrit 20 minutes après pour me dire qu'elle avait tort, qu'elle avait raison, elle est allée se renseigner. Tu vois? Je trouve ça, c'est bien. La dernière fois, j'ai visité aussi un immeuble. J'arrive, toutes les portes, toutes les fenêtres, tout était ouvert, les lumières étaient allumées, tout. Le mec était venu une demi-heure avant pour tout ouvrir. Tu vois? Contrairement Bah, il y en chez a des bons, heureusement qu'il y en a des bons. Mais je pense qu'il y a vraiment aussi un truc à faire à ce niveau-là, parce que, genre, dans mon secteur, il y a vraiment seulement 5 ou 6% d'agents immobiliers qui sont bons, qui savent qui savent de quoi ils parlent. Que ça soit pour les travaux, que ça soit fiscalement, que ça soit tout, tout, tout. Et je pense que ouais, c'est pour les personnes qui nous écoutent, c'est parce que on a eu aussi dans le groupe, je crois, j'ai eu une question, j'avais vu passer une question cette semaine. Faut les écouter, mais il faut pas forcément les croire. Il faut les écouter, limite Faut noter les ce qu'ils entendre, disent. mais pas les écouter. Voilà, noter ce qu'ils te disent et après aller faire ses propres recherches soi-même. Parce que là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit cette semaine.
il achète un bien et il a dit au notaire, il veut faire du Airbnb. Le notaire lui a dit, il faut faire un changement de destination. Passer l'appartement en commercial. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. J'ai dit, c'est pas parce que tu fais du Airbnb qu'il faut que tu changes la destination. Le jour où tu vas le vendre, tu vas vendre, ça sera un appartement, ton appartement il sera devenu un local commercial. J'ai dit, Oui, mais il a dû confondre avec Paris ou je sais pas quoi, le notaire, parce qu'il a lu un article vite fait une fois peut-être. dans son J'ai magazine de dit, notaire, tu vois. Airbnb égale appel à l'urbanisme, appel à la mairie, etc. Moi, j'ai plusieurs Airbnb dans plusieurs villes différentes. J'ai même un immeuble qui est à 100 mètres de la ville de Metz, mais il n'est pas à Metz. Et ben, la loi, elle n'est pas pareille qu'à Metz. Tu vois, alors que le mec, à 50 mètres, il va à Metz. Tu vois, mais on est à Longeville-les-Metz et on n'a pas eu besoin de faire toutes les démarches qu'on aurait dû faire si on était à Metz. Donc, c'est appel, c'est voilà, je veux. Comment que ça se passe pour le Airbnb? Est-ce qu'il faut faire des déclarations? Il faut faire un changement d'usage, etc. Il faut toujours, voilà. Et il faut pas écouter parce que le mec là, il m'aurait pas écrit, il aurait écouté bêtement son notaire, il aurait fait un changement de destination. Mais je Ouais, sais c'est pas clair. si son appartement il valait le même prix après s'il voulait revendre en local commercial Clairement pas, non. d'habitation, quoi. Tu vois, il perdait de l'argent, le gars. Tu vois. Ouais. Et ça, si tu fonctionnes que comptablement, genre tu te formes, tu poses cette question dans le groupe, ta formation elle est remboursée 100 fois, mais 1000 fois. Enfin, je veux dire, Ah oui, ah oui, c'est, c'est clair. Et faudrait il y a un presque. nombre d'exemples comme ça dans tous les jours, quasiment. C'est ça, bah, tous les jours, ouais, ouais. Bah, hier soir, on a eu un post, on l'a tous partagé sur Instagram. euh, Mec, pareil, on le voit pas pendant 6 mois, il n'y a pas de questions, ou alors il a posé une question d'ordre pratique, etc. Et d'un coup, on a un pavé comme ça. Et j'ai vu en plus qu'il est dans mon secteur. Là, quelqu'un m'a notifié, il vient de l'Est. Et il y a un pavé, il a acheté quoi? Deux immeubles, et l'année après, trois immeubles. Boum, c'est fait. Voilà. Et Philippe, il a dit, mais je croyais qu'on ne pouvait plus investir, les taux étaient trop hauts, le Je croyais que LMD, c'était fini, l'immobilier. moi, enfin, je sais pas. Enfin, je pense que c'est pour clore cette discussion, il faut être constant, je crois. Être constant. Ne jamais s'arrêter, en fait. Ne jamais écouter les baisses de taux. Enfin, moi, demain, j'ai emprunté à 6,75. Ah oui, ça coûte plus cher. Mais à toi d'être encore meilleur et de prendre ça après en considération dans ton calcul de rentabilité. Tu vois. Et Et même, c'est juste un calcul. En fait, il faut apprendre à se faire confiance. Le problème, c'est que la majorité des gens sont un peu désassistés et ils ne savent pas se faire confiance. Alors, de ne pas se faire confiance quand on sait pas de quoi on parle, c'est normal. Mais une fois qu'on se forme, etc., il faut apprendre à se faire confiance. Et c'est juste un calcul par A plus B, tu vois. Je veux dire, moi aussi, sur ma résidence principale là, à Dubaï, je suis à quasiment 7% d'intérêt, taux variable, carrément. et bah justement, parlons-en. Donc, tu Ça vas me fait vivre pas à peur. Dubaï, acheter une maison à Dubaï. Oui, j'ai acheté, bah, t'es au courant, on fait pas semblant de pas savoir. Ah oui, mais pas les autres, pas les gens. Pas les gens. Oui, aussi, bah, je pense que les gens savent un petit peu, mais oui, j'ai acheté une maison à Dubaï. J'ai acheté une maison comme les maisons qu'on revend, que tout le monde connaît, les Miami House, que je vais rénover, etc. Et voilà, tu vois, cette maison, taux variable 7%, j'ai envie de te dire, avec un gros prêt, ça On fait est mal. déjà prêt là. Tu as réussi à gérer un différé. La banque, c'était à Dubaï ou Non, non, il y a pas de, il y a zéro différé, il y a 30% d'apport, non. c'est une banque dubaïote ou Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord, ok. Et donc c'est Et là où on fait les prochaines vidéos, c'est là-bas. Une fois qu'elle sera rénovée. quand elle sera finie, on se fera un truc sympa. Ah bah ça c'est. On a On se fera hâte. un truc très sympa. On a Mais hâte. oui, voilà. Et en fait, c'est juste un calcul de. C'est déjà apprendre à se faire confiance, de se dire, ok, c'est moi qui, c'est moi le chef d'orchestre de mon navire là. Donc c'est moi qui dois comprendre les tenants et les aboutissants de mon investissement. Le taux d'intérêt, comme l'état locatif, comme plein de trucs, c'est juste des variables de l'équation. Donc je pose tout ça et j'apprends à me rendre compte moi-même. Et c'est pour ça que les gens apprécient notamment les groupes privés parce qu'on valide ces raisonnements-là, mais il faut quand même les avoir. J'apprends à me rendre compte moi-même si malgré tout c'est rentable ou pas. Et aujourd'hui, avec des taux à 6, 4, tout ce que tu veux, c'est toujours rentable. Bien sûr, il faut s'adapter. C'est sûr que si tu as un taux à 6 et une rentabilité à 3, ça fonctionne pas. Si tu as un taux à 6 et que tu es à 12, ça fonctionne. Donc c'est toujours pareil. Il faut tout simplement comprendre, apprendre à appliquer. On en revient toujours aux bases. Ça permet de se faire confiance, ça permet de pas être toujours dans la validation et d'avoir la force nécessaire pour être un bulldozer. Parce qu'en fait, tant que t'as pas confiance en toi, un minimum dans tes capacités, t'es incapable d'être un bulldozer, d'être un spartiate, d'y aller, d'enchaîner, d'avoir tout ce pipe dont on a parlé et
et de créer ce roulement, de créer cette boule de neige. Parce que tu vas commencer, tu vas avoir peur du moindre truc, tu vas te dire, ah, est-ce que je me suis pas trompé? Et puis après, bon, bah, peut-être ça va bien se dérouler, mais ah, t'es frileux, faut recommencer, bah, genre, ferai un dans 2 ans. Et c'est lent, en fait, on se fait chier, il se passe rien. Oui, certes, à la retraite, t'auras 500 balles ou 700 balles en plus sur ta retraite, mais c'est pas comme ça que tu changes ta vie, tu vois. Le seul moyen de changer sa vie vraiment, c'est d'y aller vraiment. Ouais, bah, moi, j'ai un associé qui m'a une fois dit: «Toi, tu fonces tête baissée». Mais je lui ai répondu: «Mais au moins moi j'avance, quoi», tu vois? Et tu auras jamais, tu arriveras jamais à avoir 100 de validation de tout, tu vois? Non, et puis en plus, bottom line, tu fais mieux parce que combien de gens, et on les connaît tous autour de nous, investissent une fois en bourse, se plantent, perdent 10 000 € et disent ah non, ça c'est de l'arnaque, j'y toucherai plus jamais. Mais d'où c'est de l'arnaque? T'es complètement con, c'est pas de l'arnaque, c'est toi qui es nul, c'est toi qui as fait une connerie. C'est comme avec l'immobilier, si tu perds 100 000 balles, soit t'as fait une connerie, soit t'as fait de la merde, quoi. Je veux dire, Il faut si les tu faire les l'avais fait avantages. correctement, t'aurais pas perdu 100 000 balles. Donc c'est pas l'objet de ton investissement qui est de l'arnaque, c'est toi qui as fait quelque chose de mal. On fait tous des erreurs, c'est pas le problème. Mais ces gens-là, souvent, bah, testent un peu du bout du doigt, se font peur et arrêtent toute leur vie. Et après, c'est métro boulot dodo, retraite de merde à 74 ans et on sait toujours pas si on l'aura. Moi, je préfère largement prendre ce qui est perçu comme plus de risque aujourd'hui, qui est pourtant relativement contenu ou en tout cas du mieux possible, pour être tranquille, quoi. Je veux dire, moi demain, j'arrête tout là. Hein. J'éteins la caméra, je vends la caravane et ça y est, je suis à la retraite. Donc c'est quand même c'est maintenant que je vais avoir cette sensation-là, c'est pas à 75 ans, tu vois. Et puis elle est bien. Cette sensation, c'est la sensation du projet qui aboutit, tu vois? Ou de l'acceptation, surtout en immobilier, de l'offre acceptée. Moi, c'est ça. C'est lundi quand on m'a appelé, qu'on m'a dit: «Ça passe», jamais de la vie je pensais que ça passait, hein. Moi, j'ai fait une offre pour monter après, pour avoir une contre-offre pour pouvoir monter, mais elle a Ouais, bien été sûr. acceptée. Et ça, pour moi, La c'est vraiment victoire. pour ça que je le fais, c'est jouissif, quoi. C'est plus jouissif que le virement. Parce que le virement, après, tu sais que tu vas l'avoir, et cetera. Mais je revenais sur l'augmentation des taux et de rien faire, et cetera. J'ai un bien, je l'ai remis en location la semaine dernière à 620 € par mois. Quand j'ai acheté, je l'ai rénové, j'ai commencé à 520. Là, je suis à 620 en 5 ans. J'ai augmenté de Bien 100 € sûr, par mois. Mon taux, il bien n'a pas sûr. bougé, hein, tu vois. Donc j'ai 100 € de cash flow en plus. Mais si les taux sont hauts, c'est qu'il y a de l'inflation. S'il y a de l'inflation, tout monte. Tu vois, c'est-à-dire que le Ouais. coût de la vie, les loyers, etc. Donc ton appart, il a monté. Et en plus, si tu as bien choisi ta zone, etc. Donc, faut pas avoir peur de la hausse des taux. C'est vraiment le niveau zéro de l'investissement d'avoir peur de la hausse des taux. Et surtout que là, on est Même, plutôt a priori sur un top en plus. mais même, ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est ce que je disais, empruntez, mettez-vous dans de la bonne dette de l'immobilier, parce que les taux, vous allez pouvoir les renégocier. Généralement, En plus, le loyer, en plus, tu le baisses pas. Généralement, enfin, à moins que ça se dégrade et que toi, tu fasses pas des travaux, et cetera, mais il se baisse moins qu'aller renégocier un taux. Et clairement. c'est pour ça que je dis, moi, je me dis, j'ai jamais de regrets, mais je me dis: «Putain, mais il y a 2 ans, j'aurais dû me mettre encore plus dans la dette», tu vois? Là, quand en 3 ans, j'ai pris 1 000 000, j'ai emprunté à peu près pour 1 million. Et je me dis quand même, je me dis: «J'aurais dû encore emprunter plus», parce que maintenant tu as les taux, mais après c'est pas grave, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait du marchand. Et c'est pour ça que je dis: «N'attendez pas». Le mec qui attend, il me rend taré, le mec qui me dit: «Ouais, Ah, mais puis les ça choses sont pas figées. Déjà, tu sais pas si tu vas pas revendre. Et puis en oui, effet, tu vas renégocier. Et à moi, dans 2-3 ans, si les taux sont plus bas, je fais un remboursement partiel d'1 million, je renégocie la banque, je la tiens bien, du coup, ils sont contents. Et puis voilà, je serai à un taux de 2%, tu vois. Donc, ce sera juste du bonus à ce moment-là. Mais en plus, le fait, tiens, ça peut être intéressant pour certaines personnes qui nous écoutent, le fait de se mettre dans cet inconfort, parce que forcément tu payes quand même vachement plus cher à 6,5% ou 7 qu'à 2,5%, hein, parce qu'on se dit, tiens, c'est pas beaucoup, c'est que 4%. Non, non, mais c'est 4% tous les mois, hein, donc ça se compound. Donc tu payes beaucoup plus cher, mais si ça passe comme ça, dans cet inconfort déjà de payer plus cher et en termes de rentabilité, quand tu vas renégocier, bah, c'est comme si t'avais acheté ton bien moins cher en fait, tu vois. Tu t'es en train de créer de l'argent depuis nulle part. Donc si tu as réussi à bien structurer et qu'après tu vas rajouter un petit peu de vapeur là dans la machine, c'est n'importe quoi. Et en fait, si tu fais ça tout au long de ta vie, bah ça marche quoi. bah, c'est ça. C'est ce que je dis, la constante, ne jamais s'arrêter et s'adapter, se former, s'adapter. Voilà. Voilà. Donc J'en ai Greenwood, plein le cul de parler de la hausse des taux tous les jours. C'est vraiment la en préoccupation fait, numéro un avant on parlait des gens. avant de la hausse des taux, on parlait du De HCSF. l'inflation, et puis avant l'inflation, on parlait du corona, et puis avant le corona, il y avait quoi avant le corona?
avant Ah, quoi? bah, il y avait le crash imminent parce que c'était trop et qu'il y avait trop d'impression monétaire, etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Enfin, il y avait. C'est un cycle, hein, ça s'arrête jamais. Ah, moi, je voulais parler de crypto, mais je m'y connais pas du tout. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que quand tu as fait ta vidéo, c'était il y a 1 an et demi ou 2 ans. Le Tu as dit, dernier bull run, ouais, bah, c'était, ouais, ça doit être 2 ans et demi, ouais. j'envoie un message à Isis, je l'écoute le soir, je lui envoie un message, je lui dis, tu as écouté la dernière vidéo de Diane, donc Isis, c'est ma collègue et amie et associée aussi qui est coach avec nous. Tu as écouté la dernière vidéo de Diane? Elle me dit, non, je vais l'écouter ce soir. Et je dis, je pense qu'il faudrait mieux te vendre. Toi, tu l'avais sorti dans l'après-midi, la vidéo. Et Oui, parce que j'ai dit que je vendais tout dans l'après-midi, ouais. ouais, ouais, ouais. Vous avez suivi bête et méchant, vous avez même pas réfléchi carrément. Ah, j'ai pas réfléchi, j'ai dit, il a raison, t'es fou. J'ai dit, non, j'ai dit, non, mais non, non, j'ai pas vendu le soir même. J'ai laissé passer la nuit et le lendemain, ça avait déjà chuté. Donc là, j'ai vendu. C'est le fait de voir entre le moment où tu as sorti la vidéo, la nuit passée, qu'il y avait une petite chute déjà, et là, j'ai vendu. Et là, ça fait, moi, enfin, je m'y intéresse beaucoup moins que l'immobilier, etc. Mais là, moi, ça fait quand même 4 mois que je DCA, tout simplement. Oui, bien sûr, c'est une bonne idée de dessert maintenant. Bitcoin et Ethereum et un peu de Solana, et puis voilà, je DCA tout simplement. Je me mis ça, et puis moi, je suis en bourse, je fais de l'investissement long terme. Donc moi, ouais, je DCA en ETF monde et je me prends pas la tête en fait. Je regarde même pas, je regarde pas. J'ai juste une notif le premier lundi du mois qui me dit ETF. Donc je rentre et j'achète le ETF World, MSCI World, et puis voilà. Et après, bah, les petits conseils que vous nous donnez dans le Money Game, où voilà, là par contre, j'ai toujours une poche alimentée par rapport à ça. Et je DCA aussi ETF, et je DCA là, pareil aussi, je réfléchis pas. Dans Green Bull Invest. Voilà. Ouais. Ça s'appelle Green Bull Invest, hein, c'est Green ça, Bull hein? Invest, ouais, sur eToro, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, là, j'ai baissé l'allocation que je mettais avant, c'était que Green Bull Invest. Et donc je l'ai baissé pour mettre le TF World qui doit être à 350 € comme ça. Et je fais pas, voilà. Il y a ça, plus ma société DCA voilà, où je fais deux fois des virements de 400 €. Et ça, c'est tu vois, entre ça et mon doudou PEL, j'ai quand même vachement évolué, quoi, hein. Si tu regardes, avant, c'était. Ça a vachement évolué, mais t'as vu peut-être que ça va choquer des gens, mais le montant que tu investis par mois, tu vois, pour des gens, c'est même pas ce qu'ils épargnent, tu vois. T'as 400 d'un côté, 400 de l'autre, 350 par-ci, Ouais. et en Je fait, suis à c'est rendu 200, possible par ce que tu as fait avant. ah oui, oui. Et là, j'ai arbitré mon premier bien immobilier, je l'ai arbitré aussi. Et donc là, par contre, j'avais dit que j'utiliserais que 95%. J'ai mis 100% de cet investissement-là dans le marchand, en fait. Et donc, en attendant de pas le mettre en attendant de faire un virement sur la société de marchand, et j'ai fait un compte à terme à la banque, tout simplement, sur 2 mois, en fait, hein, à 3,90. Parce que moi, je me dis, je ne vais pas mettre 90 comme ça d'un coup sur un ETF. On ne sait jamais les variations. Dans un mois, j'en ai besoin. Donc, je l'ai mis sur un compte à terme et voilà. Et ça sera utilisé T'as en. quand même un doudou encore. T'as un petit doudou qui est là. Ah, bah, j'ai un PEL, j'ai un livret A et j'ai un compte à T'aimes terme. Voilà. bien les doudous, t'aimes bien. Ah, bah, doucement. J'avance doucement, mais j'avance quand même vachement, quoi. Rien que le fait d'arbitrer, voilà. Mais bon, après, ça, c'est stratégie. Après, c'est en évoluant et en voyant l'état de son bien aussi. Je pense qu'un bien immobilier en locatif, tout dépend. C'est toujours pareil. Ça dépend des personnes, ça dépend des locataires. Et tu peux avoir un locataire qui va être pendant 15 ans dedans et ton bien, il n'aura pas bougé. Il sera encore neuf quand tu vas l'avoir, quoi. Comme tu peux en avoir un, il peut être pendant 1 an. J'ai eu quelqu'un pendant 5 ans, elle me l'a rendu. Je crois qu'elle n'avait jamais vécu dedans. J'ai eu quelqu'un pendant 2 ans, quand il m'a dit qu'il partait, je suis allé le voir, et c'est là que j'ai dit je vends. Ça faisait 11 ans que je l'avais, donc fiscalement ça allait, j'étais au revenu foncier, et là j'ai dit, va falloir, là vu comme il me le rend, je vais devoir mettre un billet de peinture, il m'avait pété une porte, j'ai dit je le vends en l'état. Donc, et j'ai vendu, et en 5 jours, j'ai eu une offre au prix, et puis voilà. Après, l'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. Ça aussi, des phrases comme tu chies sur mon temps, tu vois, ça vient de toi, je crois. C'est des trucs qu'il faut Ouais, après complètement. aussi. Bah, moi, en tout cas, dans mon cerveau, c'est des choses, c'est des années jusqu'à 27, 28 ans de cerveau à reconditionner, en fait. Tu vois? Ah, comme tout le monde, hein, je te rassure. Et ça s'arrête jamais. C'est ça le C'est une problème. question, et c'est une question aussi d'entourage. C'est pour ça, rejoignez-nous dans le Money Game, parce que enfin, moi, j'ai la chance avec Philippe, avec Isis, avec Nico, qu'on se voit 3, 4 fois dans l'année, tu vois. Mais même quand on se voit que 3 jours, et ben pendant 3 jours, on parle vachement de ça. Et en fait, il y a plein de trucs qui débloquent les cerveaux, quoi, tu vois, par rapport aux personnes que je vois au quotidien ici.
J'ai pas d'investisseurs, moi, dans mon cercle d'amis proches à qui je pourrais parler de ça. Et donc, je pense que le fait de. Bah, là, la semaine prochaine, pour toutes les personnes qui sont dans l'Est de la France, le 23, on est à Strasbourg, quoi. Et Allez-y. qui sont dans l'académie, hein, je parle. C'est Ah bah vraiment. oui, faut sortir les doigts, hein, au bout d'un moment. Et quand je vois qu'on est peut-être 10 d'inscrits et qu'on doit être au moins une centaine dans l'Est, je me dis, vous faites quoi? Vous êtes où? Venez. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé quand même de choses qui sortaient un peu des Il y a eu de interrogations. l'exclu, il y a eu des choses. Ouais, ouais, écoute. Les gens, ils savent maintenant ce que tu as fait après le bac. Ouais. Non, mais c'était des gens qui voulaient un peu savoir. Donc, je me suis dit, on va leur donner ça. Merci en tout cas. Et puis, Merci à toi, Mika. je- je- on sait que ça va y aller. On sait juste pas à quelle vitesse et à quel montant, mais on sait que ça va faire que de monter pour Green Bull. C'est pour ça que je suis dedans depuis le début, quoi, en fait. Et puis, il y a un truc aussi. Je vais terminer vraiment par ça, mais il y a un truc aussi. Ça m'est arrivé avec, quand j'ai ouvert le Nature House, j'ai dû partir en formation. Personne n'avait le droit d'ouvrir des Nature House tant que tu n'étais pas formé chez le DG France Nature House. Et je suis parti 7 jours à Albi et le mec, il a pris la parole dès le lundi matin, il voulait parler et pendant 2 heures, il a vraiment, dit comment il voyait l'entreprise, Nature House et en fait, à la fin, quand il avait fini, j'avais envie de me sortir les doigts et de transpirer pour moi, parce que je me lançais dans un business, mais pour lui aussi. En fait, il était inspirant. Et pour les personnes qui ne connaissent pas les autres membres de Green Bull, alors ils sont dans le money game, mais c'est pas pour ça que je le dis, mais chaque personne est motivante à sa façon. Tu vois, quand tu l'entends parler, Guillaume Monge, quand il parle, c'est une machine. C'est une machine. Non, et puis, le pire, c'est que quand tu parles après avec deux, trois autres personnes, tu te dis, mais c'est une machine le mec, quoi. Là, dans le Money Game, juste pour vous dire, il prend des personnes, les personnes leur envoient leur patrimoine, et lui, il les coach en direct, en exclu, dans le groupe Money Game. Isis m'a déjà dit 3 fois, envoie ton truc, sors de ta zone de confort, envoie et postule aussi pour qu'il le fasse. Je l'ai encore pas fait parce que tu te fous à poil et il te sort de ta zone de confort, mais c'est extrême, quoi. La dernière, la nana, et moi je l'écoutais en même temps, je faisais du vélo, j'ai dit putain, qu'est-ce qu'il est fort. En 1 heure et T'as demie, surtout peur, tu sais quoi? Je vais te psychanalyser. ouais, j'ai T'as peur pas qu'il me sorte, peur. qu'il m'engueule. Ouais. Ouais. Oui, mais je sais. Non, non, t'as peur du résultat. Parce il va mettre le doigt sur des trucs qu'il va falloir faire. Il y a 3 ans, il l'a déjà fait. On avait bu juste autour d'un verre, en fait. Hein, il l'avait déjà fait. Hein, quand on parlait du PEL et tout ça, tu vois. Et quand je l'ai revu l'année d'après, je lui ai quand même dit que j'avais mis les actions en place. Je Mais l'avais fait entre deux quand il fallait que tu vendes tes biens. c'est ça, c'est ça. Après, j'ai un profil risque très bon père de famille en comparaison à vous. Tu vois, mais je l'augmente mon profil risque au fur et à mesure, quoi. Oui, bien sûr que j'ai peur de ça, parce que je sais ce que ça va donner. On va terminer et je vais me dire, oh putain, tout ce que j'ai à faire et que je sais en plus, mais que forcément tu fais pas, tu vois, parce que c'est des prises de risque que tu n'as pas l'habitude de faire et voilà. Mais donc voilà, c'était pour dire que Benoît, Jérôme, Jean-Guillaume, chacun à sa manière est très inspirant et c'est pour ça que je pense que bah, vous avez aussi la communauté qui suit hein, derrière. Hein. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de menteur, il n'y a pas de. Enfin, voilà, c'est ce que vous dites, ce que vous faites et vous faites ce que vous dites. Quoi. Et donc voilà. Ouais, c'est un peu notre créneau. Je crois que je vais faire des podcasts s'ils sont chauds, je leur demanderai avec chaque personne. Je vais faire Isis, Nico et Philippe et après avec eux aussi, s'ils sont chauds. Voilà. Un peu, Demande-leur. un peu. Je sais déjà qui sera chaud et qui ne Benoît, le sera pas. Benoît, il a autre chose à faire. Jean-Guillaume, je pense que ça va être cool. Faut que je prévoie 5 heures, mais je pense que ça va être cool. Ah, Ouais, Jean-Guillaume, il n'y a pas de souci, je pense, ouais. ouais. Benoît, je pense qu'il faudra plus le travailler. On verra tout ça. Merci en tout cas. Et Merci puis, à toi. pour les autres personnes, passez à l'action. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Vous avez les liens en dessous de ce podcast. Sortez-vous les doigts. Si vous voulez. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao.